Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à l'émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, c'est parti, 2 heures entre vous et moi et les personnes qui vont appeler, bien sûr. Je suis ravi d'être là, j'espère que vous aussi. Donc allez, c'est parti pour 2 heures d'émission Parlez-moi d'avenir. Comme d'hab, on va dire. Et donc, voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous apprêtez à une bonne semaine. Pour les gens qui sont en vacances ou qui vont partir, c'est les relâches. J'espère que ça se passe bien et que vous allez profiter un maximum de cette semaine de vacances. Profitons-en. Comme on dit, ce qui est pris n'est plus à prendre. Hein. Donc voilà, c'est pas lorsqu'on sera en train de manger du pissenlit par la racine, comme on dit chez nous, qu'il faudra profiter. Alors ce sera des vacances éternelles, du repos éternel, c'est sûr. Mais profitez, moi je dis toujours, tant qu'on a la santé, l'argent, tout ça, c'est secondaire. Mais tant qu'on a la santé, un petit peu d'argent quand même, parce que pour partir en vacances, il faut un peu d'argent, eh bien, allez, on en profite un petit peu. Ça sert à rien d'amasser des millions. Enfin, oui, c'est pour ceux qui peuvent. Mais d'amasser, de tout mettre à la banque et de rien dépenser, il faut en profiter. Moi, j'ai toujours été du style. Je suis plus cigale que fourmi, hein, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai bien vécu. Mais voilà, moi, j'aime mieux. Je n'ai aucun regret. Voilà. Alors, en tout cas, je n'ai pas de regret d'être là avec vous aussi ce soir, bien sûr. Vous avez vu que j'ai mis une belle cravate pour vous. Il y a plein de gens qui me disent « Pourquoi vous mettez plus de cravate ?» Parce que j'en ai plein, mais je les ai tellement mises que j'en mettrai une de temps en temps, je vous promets, pour ceux qui aiment bien. Mais je ne veux pas en mettre chaque fois. Voilà, ça, de temps en temps, allez, les jours fériés, les dimanches, je vais tâcher d'y penser, d'en mettre une. Mais quand ça, voilà, on verra à quel rythme. Voilà. Mais vous avez raison, hein, moi ça ne me dérange pas d'en mettre, mais voilà, je me sens plus libre et moins serré quand on n'en met pas, c'est sûr. J'ai jamais aimé avoir trop la corde au cou, donc voilà, ceci explique peut-être cela, sans aucune allusion. Bon, allez. Soyons sérieux, partons en avant, allez-y, dès à présent les lignes bien sûr sont ouvertes, 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1, et ensuite, eh bien, là, vous passerez par la personne qui est au téléphone, qui vous redirigera sur le plateau. Vous faites le 2. Vous savez, on fait ça, c'est normal, comme toute télévision. On est obligé de faire ce qu'on appelle alors un tri, hein, parce que quelqu'un téléphone vous vous rendez compte, si les plaisantins arrivaient directement sur le plateau, donc on est obligé quand même de savoir qui appelle, si c'est quelqu'un de sérieux, puis qui veut vraiment poser une question. On ne sait jamais, il y a tellement de gens, allez, je vais rester poli, pas trop sérieux, j'aurais dit un autre mot, ou un petit peu fêlé, on va dire comme ça, qui ont envie d'embêter. Donc on est obligé de passer par la personne au téléphone qui va, on ne peut pas dire juger, mais qui va, comment dire, contrôler si tout est bien, si tout est OK, si vous êtes une personne qui va poser une question sérieuse, etc. Hein, ouais, parce que voilà, on a déjà eu des fois des plaisantins. Il y a déjà des plaisantins qui se sont fait passer pour des gens sérieux, puis qu'après ont commencé à vociférer ou dire. Alors sachez que ça ne passe pas dès que la régie entend un truc de travers, il coupe la ligne. Donc vous n'avez aucune chance de pouvoir dire ce que vous avez à dire. Que ce soit bon ou mauvais, hein, vous êtes là pour poser des questions et un point c'est tout. Si c'est pour autre chose, on n'est pas là pour ça. On est là pour répondre à vos questions, à vos préoccupations, à vos soucis réels ou pas. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent « moi tout va bien, mais j'ai juste envie de savoir si ça ira bien ». Bon, pourquoi pas. C'est très rare, mais ça arrive. Quand je dis réel, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop de soucis d'argent, qui ont l'amour, qui ont tout, mais je dis, bon, je vais voir si ça tout continue bien. Pourquoi pas? On peut aussi se préoccuper que des fois, quand ça va trop bien, moi, je suis aussi du style à dire, quand ça va trop bien, il y a quelque chose qui joue pas. Parce qu'on a tellement l'habitude qu'il y ait des embûches, qu'il y ait des tracas, qu'il y ait des soucis en cours de route. Je ne crois pas au bonheur parfait, ni à rien de parfait. Donc la perfection, pour moi, n'existe pas, à mon avis. Donc, peut-être, n'êtes-vous pas d'accord avec ça? Vous avez le droit, c'est mon opinion. Mais voilà, mais en tout cas, nous ici, on est ravis d'être là tous les soirs pour vous, pour répondre, pour essayer de répondre. Je dis bien essayer parce qu'on n'est pas des dieux, personne ne l'est. Il y a des dieux, mais ce n'est pas nous. Donc voilà, on ne peut pas aussi nous prêter
ce qu'on n'est pas. Donc on est là pour tenter de répondre d'après notre ressenti, notre expérience. C'est un mélange de ressenti, d'expérience et de médiumnité aussi, bien sûr. Hein. Donc voilà, donc on va faire un mix de cela pour pouvoir vous guider, vous aider dans vos démarches, dans vos soucis, peut-être dans un achat je ne sais pas, je dis comme ça, d'une maison, d'un appartement. On est février déjà, vous vous rendez compte? Est-ce qu'on va partir en vacances au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin? Est-ce qu'il va faire beau? Alors ça, le temps, c'est toujours compliqué pour nous, hein, comme les chiffres, mais est-ce que j'ai l'intention d'aller, je dis n'importe quoi, à Saint-Domingue, en Amérique du Sud, aux États-Unis, je dis comme ça, ou... Il y a des pays j'allais dire un pays, mais il y en a certains qu'il faut éviter en ce moment, je ne sais pas, en Espagne, en Afrique, j'en sais rien, que sais-je. Est-ce que je vais y aller? Pourquoi pas? C'est comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on a des rêves, alors c'est pas toujours possible de les faire parce qu'il y a des rêves qui coûtent quand même un peu cher, des fois on peut pas, mais tant que se peut, et tant que vous avez un brin de santé, puis que vous ne... Parce que si vous devez aller... Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mon Dieu, si je dois aller en vacances avec mes 2 cannes ou mon tate-bain, ça je peux comprendre qu'on n'a plus envie d'y aller, c'est normal. Même moi, si je suis un jour comme ça, je dis je reste là, je vais plus nulle part. Mais tant qu'on a ces 2 pieds, ces 2 jambes, qu'on a un peu la tête qui fonctionne et qu'on peut encore aller visiter ou faire certaines choses, il y a des endroits où vous n'êtes pas obligé de marcher des kilomètres, il y a des navettes, il y a des petits bus, il y a des taxis. Voilà, profitez de la vie. C'est pas que je suis là pour donner des conseils, mais moi je suis aussi quelqu'un qui avance dans l'âge et je me dis, ce qui est à vivre, est-ce qu'on peut encore vivre? Eh bien, vivons-le tant qu'on peut. Et on est tous pareils. Un jour ou l'autre, on ne pourra plus. Place aux autres, hein, on aura fait. Mais au moins, on ne pourra pas se dire quand j'avais 50 ans, j'aurais tellement aimé aller à tel endroit, mais finalement, je n'ai pas été. Moi, je n'aime pas avoir des regrets des choses. Je préfère les faire, quitte peut-être, si je fais un voyage, puis après je dis c'était pas ce que je pensais, j'aurais mieux aimé pas le faire, mais au moins, vous le faites sans regret, vous l'avez fait. C'est pas quand vous avez 80 ou quoi qu'à 80 ou à 80, 90 ans, on peut peut-être encore voyager si on a une bonne santé, mais il faut profiter tant qu'on est bien, et c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est ce que mes parents, c'est ce que mes proches m'ont toujours dit, et que je dis aussi à mes propres enfants et descendants, on va dire comme ça. Bon, reprenons nos moutons et notre fil du jour. Donc 0901 901 993 le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous voyez juste là en bas de mes doigts, ce sont les gens qui sont connectés à l'arrière. Donc vous faites ce numéro, ensuite vous faites le 2 quand la petite voix le demande, et ensuite vous composez leur code PIN. Là aussi, quand la voix vous dit composez le code PIN de la personne avec qui vous désirez communiquer, vous faites leur code PIN. Bien sûr, regardez bien qu'il soit en vert et vous devrez pouvoir atteindre la personne. Attention, je redis ce que j'ai dit la dernière fois parce que j'ai souvent des gens qui disent « Mais la personne est en vert, je l'appelle et 4 secondes après, il est occupé. » C'est que quelqu'un vous a grillé la politesse, il a composé le dernier chiffre du code PIN 3 secondes avant vous, et en fait, il vous a passé devant. Il ou elle vous a passé devant et vous a grillé cette fameuse politesse et vous devrez attendre. Donc si vous voyez ça, c'est pas une erreur. Enfin, tout système peut avoir des erreurs, mais c'est pas une erreur du système en général, c'est que quelqu'un vous a passé devant. À ce moment-là, le conseil, soit, vous pouvez aussi prendre quelqu'un d'autre, dire, puisque tel et tel est occupé, je ne veux pas dire de nom, je vais prendre tel et tel. Prenez quelqu'un d'autre. Tout le monde est bien, il n'y a pas de souci, chacun a des mensies différentes, mais on a vraiment une équipe formidable qui est à l'arrière, donc soit l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, ça n'a pour moi aucune importance. Par contre, si vous voulez vraiment, je dis non, moi je veux telle personne, vous attendez un petit moment que la personne se libère, puis à ce moment-là, faites vite le numéro, pas que quelqu'un vous passe encore devant, bien sûr. Alors vous faites le 2 plus le code PIN, et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous savez aussi que nous avons un concours TVM3, qui vous permet quoi ? Je vous le donne en mille, beaucoup d'entre vous le savent, mais ce concours permet de gagner une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer de la consultation. Par contre, pour vous inscrire, ça vous coûte 1 franc, comme si vous envoyez une lettre à la poste, c'est le transport de votre inscription. Alors, vous avez 2 possibilités.
par portable, vous envoyez donc un SMS au 700 700, comme vous le voyez à côté de moi en ce moment, 700, et ensuite dans message, vous marquez TVM3. Et nous savons que vous êtes inscrit, que vous voulez poser des questions et que peut-être vous attendez d'être tiré au sort. Faites ça, vous pouvez faire une fois, 2 fois, autant de fois que vous voulez. Chaque SMS vous coûtera 1 franc, mais encore une fois, c'est le prix du transport de l'envoi de votre inscription avec le portable à notre système. Si vous ne voulez pas faire de cette façon, ou que vous ne pouvez pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas de Natel, ou qui très peu aujourd'hui, mais il y en a quand même qui n'utilisent pas, ou qui ont encore, vous savez, ces vieux portables, encore, comme on dit, où on peut juste appeler et recevoir des téléphones, mais on ne peut pas faire des SMS. Vous pouvez vous inscrire aussi par écrit. Vous envoyez soit une carte postale ou une enveloppe affranchie qui vous coûtera aussi 1 franc, 1 franc 10, voyez, ou 1 franc 20, c'est le transport aussi, la même chose. Et vous l'envoyez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 Écublens, vous le voyez aussi. Puis à côté, vous mettez votre prénom, juste un prénom, pas besoin de nom de famille, pas besoin d'adresse, juste le prénom et un numéro de téléphone. Là, c'est important d'indiquer votre téléphone portable ou fixe, comme vous voulez, là où on peut vous joindre le plus facilement possible. Allez-y, essayez. Vous pouvez peut-être encore être tiré au sort ce soir et vous ne paierez pas la consultation qui dure 3 minutes, 5 ou 10 ou 15, ça dépend du temps selon les appels. Eh bien, vous ne paierez rien du tout. Voilà, on vous expliquera comment ça se passe. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Il y a tout un système, mais la personne qui tire au sort vous expliquera, elle va vous appeler et vous dira comment il faut faire. Voilà. Donc ça, c'est pour le concours. Vous savez aussi que nous avons un formidable site internet créé pour vous. Ce site qui est www.parlezmoi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent, ou .tv ou .shop. Et sur ce site, il y a les replays, les anciennes émissions, les consultants, tous les consultants, pas seulement ceux qui sont présents, les présents, les occupés et les absents. Vous pouvez aller voir toute l'équipe. Pardon. Vous avez la boutique, le shop, dont là aussi, comme d'habitude, si on a du temps, on en parlera tout à l'heure ou en fin d'émission, lorsqu'on aura un petit moment. Donc le shop. Et vous avez aussi les cartes prépay. Les cartes prépay, qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay pour ceux qui ne sauraient pas? Eh bien, c'est des cartes. C'est-à-dire que ça vous permet d'acheter des minutes moins chères. Voilà, on vous l'explique aussi dans le petit panneau qui est à côté de moi. C'est de l'autre côté, voilà, là. C'est à l'envers à la télé, c'est là. Donc, vous paierez des minutes moins chères entre 3 francs et 3 francs 50 selon le nombre de minutes que vous allez prendre. 10 minutes, 3,50. Plus vous prendrez de minutes, ça sera dégressif, 3,40, 3,30, jusqu'à 120 minutes pour 3 francs, que vous pourrez utiliser, bien sûr, petit à petit. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 120 ou les 90 minutes que vous avez pris d'un coup. Et puis, donc là, pour faire fonctionner ces minutes, eh bien, vous devrez appeler un autre numéro. Ce n'est pas le 0901 901 993, parce que ça, c'est le numéro pour l'émission qui est au prix indiqué. Mais pour avoir ces minutes moins chères, c'est un autre numéro. Et vous aurez un code à mettre, un code à 5 chiffres qui vous sera donné lorsque vous aurez réglé votre achat. Comment régler votre achat? Comment acquérir ces minutes? Là aussi, très simple, 2 façons. La plus rapide, c'est par votre portable ou par Internet. Vous choisissez vos minutages, alors supposons 90 ou 120 minutes, ça va vous dire ça fait tant, vous mettez le numéro de votre carte de crédit, tout est complètement sécurisé, il n'y a aucun souci, vous recevrez dès que ça dit paiement accepté ou paiement refusé, à ce moment-là, vous ne recevrez pas de code. C'est parce que votre carte, moi ça m'arrive, des fois j'ai trop tiré dessus, puis je suis au maximum, puis je ne peux pas aller plus loin. Donc si c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, et c'est ce code à 5 chiffres que vous devrez mettre lorsque vous appellerez cet autre numéro, parce que quand vous allez appeler, ça va vous dire « Veuillez carte prépay », je ne sais pas exactement ce qu'ils disent, « Veuillez introduire votre code à 5 chiffres », vous le mettez, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 chiffres, et à partir de ce moment-là, ça vous dira, si c'est pendant l'émission, vous pouvez composer le 1 si vous voulez atteindre la personne qui est sur le plateau, le 2 si vous voulez atteindre quelqu'un qui est à l'arrière suivi du code PIN, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir, c'est exactement la même chose. Donc c'est très 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 simple et bien sûr facile à faire et ça vous permet d'avoir la même qualité d'intervention de nos consultants et nos consultantes. Bien sûr, il n'y a aucun souci que ce soit à 3 francs ou au prix indiqué sur votre téléviseur. C'est
le même prix et ça vous permet donc d'avoir une belle consultation moins chère. C'est tout. Alors, je vois qu'on m'annonce une personne à l'arrière. J'ai le plaisir de vous présenter. Je crois qu'on s'est déjà parlé. Je suis plus sûr, mais je me souviens pas. Il y a tellement de monde. Alors, j'ai une de nos consultantes à l'arrière qui est là. Bonsoir, Olivia. Allô, allô? Bonsoir, vous allez bien? Mais ça va bien et vous-même? Comment allez-vous? Oui, On s'est, c'est on s'est- on s'est- bien. on s'est Merci, déjà c'est parlé ou gentil, tout pas? va je, bien. je ne sais plus. Oui, enfin, je me rappelle pas, mais il me semble. On est tous pareils, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Si on s'est parlé, rebonjour. Si on ne s'est pas parlé, bienvenue. Et puis, vous faites partie de l'équipe depuis un petit moment, je crois, sauf erreur, hein, c'est juste. Exactement, tout à Alors, fait. on va commencer déjà peut-être par quelques... Alors, quel est votre code PIN? Alors, on le voit, mais dites-le pour les gens peut-être qui ne le voient pas ou qui sont juste à l'écoute. Quel est votre code PIN? Ah, mon code PIN, c'est vrai, c'est pas une question que je me pose tout le temps. Oui, parce qu'on le fait. Alors, je peux le dire, c'est le 768, hein, 768, hein, c'est bien juste. Exactement. Voilà, moi je le vois, mais 768, je voulais vous poser la question, à vous, pas de souci. Donc, si effectivement, mes chers amis, vous voulez atteindre Olivia, vous faites le 7, le 6 et le 8, 768. Est-ce qu'on doit faire 0,768 ou simplement 768? Non, 768, je pense, hein, parce que je vois qu'il y a un 0, mais je tout pense à fait, c'est 768. 768, voilà, parfait. Alors, vous faites le 768 et vous aurez directement Olivia. Alors, ma chère Olivia, qu'est-ce que vous pouvez un petit peu, peut-être pour que nos chers amis qui écoutent ce soir depuis chez eux vous connaissent un petit peu mieux, qu'est-ce que vous faites comme... Alors, depuis combien de temps? Expliquez-nous un petit peu. Alors, vous n'avez pas besoin de nous raconter toute votre vie, hein, mon Dieu, on a que 2 heures. Mais juste, racontez un petit peu votre parcours, surtout par rapport à tout ce qui est ésotérique, médiumnitique. Comment ça vous est venu et puis, comment vous l'avez développé, si on peut le savoir, hein. Je ne veux pas poser de questions. Oui, Vous nous bien dites ce que vous sûr. avez envie Alors, et puis, qu'est-ce c'est que vous faites aujourd'hui? particulier. Alors, on vous écoute. Voilà, tout à fait. C'est très particulier. Dès mon enfance, je sentais une forte affinité pour l'écoute. Oui. L'écoute, la compréhension des autres et le désir de leur communiquer des orientations Mhm. sur des questions personnelles. Et donc, tout a commencé avec une sensibilité particulière aux voix. D'accord. Donc c'est des messages ou des sons qui proviennent d'entités spirituelles. D'accord. Mhm. L'impression c'est à la fois fascinante, mais quand même déconcentrante, hein, parce que la plupart du temps, je me trouvais avec une envie de comprendre tous les événements. Je suis devenue très instinctive, je dois dire comme ça. Mhm. Et voilà, en fait, je me voyais ressentir intuitivement des émotions, des sensations physiques et des présences invisibles. D'accord. Mhm. D'accord. Parfait. Donc toutes ces sensations-là m'ont donné l'envie de développer, on va dire, mes énergies, mes facultés extrasensorielles, D'accord. Très bien. jusqu'à ce que je me disais pourquoi pas utiliser mon don pour pouvoir éclairer et guider ceux qui en ont besoin. Bien sûr, bien sûr. Notre but est effectivement d'aider les gens tant que ça se peut, effectivement, dans la mesure des possibles. Quels sont les... Alors, qu'est-ce que vous employez? Ou est-ce que vous employez comme des tarots ou bien un support quelconque? Est-ce que vous employez quelque chose? Je suis très passionnée du tirage. Je suis une passionnée du tirage et mon support principal, c'est, à part que je suis médium et je me base primordialement sur la voix. Oui. C'est de la voix que je reçois et je transcris des flashs et des ressentis. D'accord. Et ce sont des flashs et des ressentis qui vont être par la suite appuyés par un tirage de cartes et ça sera comme support le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, d'accord. Vous en utilisez d'autres ou essentiellement celui-là ou vous en avez quand même d'autres ou est-ce que, je sais pas, vous utilisez le pendule ou autre chose? Oui. Oui, en fait, si à la demande, si le temps nous le permet, je peux aussi renforcer par les messages du ciel. D'accord.
c'est beau, en fait. Ce sont des messages qui peuvent vraiment rassurer et aussi confirmer la voie que j'indique et les conseils que j'ai déjà indiqués à ma cliente, Est-ce que vous à mon utilisez... client. D'accord. Est-ce que vous utilisez le pendule ou pas? Ah non, Non. c'est C'est- pas ça ce que j'utilise. D'accord. Non, non. Alors moi, je suis un peu comme vous. J'en ai un ou j'en ai même deux. C'est très très rare que je l'utilise. C'est pas trop mon truc, mais Enfin, j'étais un peu curieuse pour utiliser parce que je me disais pourquoi pas. J'ai essayé, bien on sûr. va dire, mais c'est surtout en prenant soin du facteur temps que c'est uniquement des consultations que j'utilise dans le cadre amical ou D'accord. bénévole comme ça que j'utilise de temps en temps, Le mais c'est pendule. pas dans le cadre des consultations téléphoniques. Oui, voilà. D'accord, d'accord. Quels sont... Alors, bien sûr, on connaît tous, nous les médiums, vous, nos collègues, on connaît tous plus ou moins le genre de questions. Mais est-ce que vous, peut-être pour que nos téléspectateurs ou téléspectatrices comprennent bien, est-ce que vous êtes ouverte à tous les sujets, je pense, comme tout le monde, ou est-ce que... Pratiquement tous les sujets, sauf Oui, les sujets qui sont, enfin, excusez-moi, pratiquement tous les sujets qui sont liés à la santé, ça, je n'aborde pas du tout, hein. Donc, tout ce qui parle d'énergie de santé, ça, c'est hors de question que j'accepte, en fait. J'accepte pas, c'est très sensible, c'est très particulier, et ça, je me permets pas de toucher à tout ce qui est santé. ok, d'accord, très bien. Donc voilà, vous êtes présente. Alors et puis donc vous êtes plus. Est-ce qu'il y a des sujets où vous êtes plus spécialisé que d'autres ou pas trop ou ça va, ou est-ce que Tout comme ce domaine sentimental, j'aime beaucoup aussi le domaine professionnel en fait. professionnel? D'accord, c'est bien. Oui, oui, en fait, ça me plaît de parler de tout ce qui est Tout ce professionnel qui et est projet. professionnel. Parfait. Alors, quels Oui. sont, si vous pouvez nous résumer un petit peu aussi avant qu'on se quitte dans quelques instants, quels sont les horaires où on peut vous atteindre le plus facilement ou en général dans la Le plus semaine? facilement, c'est le soir. Le soir. Alors, je suis pas que du soir, mais je suis aussi du matin, à D'accord. partir de 9 heures jusqu'à midi, le temps de, le temps de, on va dire, de prendre une petite pause de midi. Et C'est après, normal. depuis toute l'après-midi, de 14 heures, voire jusqu'à 18h30, 20 heures. Et après, je peux même continuer jusqu'à la fin de la soirée, vers minuit, 23 heures, minuit. D'accord, d'accord. Et ces prochains jours, donc ce soir, vous êtes connecté jusqu'à 11h minuit, comme vous venez de dire? Oui, généralement, en fait. Ce soir, c'est vrai que pour ce soir, j'ai déjà prévu quelque chose, Ah, mais généralement, je resterai jusqu'à 22 heures, 23 heures. d'accord, d'accord. Donc les soirs, on peut vous atteindre facilement. Et alors, votre code PIN, comme on a dit, c'est le C'est 768. 768. Oui. 768, voilà, parfait. Ben écoutez, je ne sais pas si vous avez, avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez un message ou quelque chose à nous dire, alors que ce soit un message... Je suis très contente d'être parmi vous. Franchement, j'ai trouvé tout le soutien, tout l'écoute et D'accord, même les clients se sont vraiment très adorables oui, et elles aiment bien prendre les conseils, elles aiment bien entendre ce qui leur fait du bien bien comme sûr, ce leur qui fait du mal en fait. On est tout à là fait. pour les guider, donc je reçois généralement des clientes qui sont prêtes à écouter des choses qui font mal et ça donne envie de donner de soi-même et ça c'est quelque chose qui m'honore. C'est très bien formidable. C'est vrai qu'on parle souvent de nous, mais on parle pas assez. C'est vrai qu'on parle pas de beaucoup de nos clientes, mais on a une clientèle vraiment formidable. Allez, en 99,9, bien sûr qu'on ne peut pas dire du 100%, mais en 99,9% qui est vraiment bien. Donc on a vraiment une clientèle formidable, qui est fidèle et qui nous Oui. suit, ma chère Olivia. Ah oui. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre passage. Merci beaucoup. Mais c'est gentil, c'est moi qui Peut-être, ai le plus. voilà, peut-être à la prochaine. Hein, certainement qu'on va se recontacter. Là, je tâcherai de ne Oui, pas oublier, bien hein, parce que sûr. c'est vrai que on a tellement de monde et d'équipes, des fois, je ne sais plus si on a déjà parlé ou pas. Mais bon, c'est comme ça. Il me faut quelques fois pour m'habituer. J'ai plus 20 ans non plus. Ma chère Olivia, je vous remercie encore une fois. Merci au nom de toute l'équipe. Bienvenue si vous, voilà, si je vous l'ai pas dit. Bienvenue dans l'équipe, effectivement. Je sais qu'on est une équipe très soudée. On vous accueille avec les bras ouverts. Oui, Et
Franchement, c'est le cas. D'accord. Tout à fait. Alors, si je me permets en toute amitié de vous faire une grosse bise sur la joue, de médium à médium, en tout bien, tout honneur. Belle soirée, Olivia. Merci à vous. Belle soirée. À bientôt. Merci au revoir. vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, vous venez d'entendre Olivia. Moi, au ressenti de la voix, moi aussi, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup la voix. Et je ressens que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie, qui est à l'écoute. C'est très important parce qu'on a des fois des gens, je ne parle pas de l'équipe à nous, mais il y a des fois des gens qui vous écoutent pas, qui veulent blablabla, qui veulent vous dire ce qu'ils veulent dire sans vous écouter. Puis l'important, et c'est vrai, elle a raison Olivia, l'important c'est aussi l'écoute. Parce que pour pouvoir aborder les problèmes et les choses des autres, il faut aussi savoir écouter. C'est pas toujours le cas de tout le monde. Ça n'a pas toujours été mon cas, je l'avoue. Moi, je suis peut-être quelqu'un des fois qui veut aller plus vite que la musique, blablabla. Puis après, je dis non, mais attends, laisse parler. C'est un défaut que j'avais. J'essaye de le corriger, ça va un petit peu mieux, mais des fois, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Mais j'ai au moins, comment dirais-je, j'ai au moins la capacité de reconnaître que, voilà, je suis comme ça. Personne n'est parfait, je ne le suis pas. Donc voilà, donc c'est vrai que quelquefois, c'est vrai que je me suis trouvé des fois dans des situations où j'ai tellement envie de... Ah mais il faut faire comme ça, comme ci, puis après je dis, mais attends, là, laisse parler la personne. Et c'est vrai que j'ai dû apprendre avec les années, je le fais beaucoup plus qu'avant, mais il faut aussi apprendre effectivement à écouter les gens qu'on a en face de soi pour pouvoir leur répondre. Parce que si on dit simplement ce qu'on veut dire, parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on ressent les choses, puis on a tellement peur de les oublier, c'est aussi ça, on les blablabla. Mais après, je dis, mais attends, laisse-lui dire, voir si ça correspond à ce que tu ressens. C'est pas toujours évident. Mais voilà, donc Olivia a tout à fait raison. L'écoute est une des choses les plus importantes pour pouvoir répondre et aider les gens qui nous appellent et les gens qui ont besoin de nous, bien sûr. Voilà. En tout cas, moi, je la sens très, très bien. Allez-y. Et pour ceux qui n'auraient encore pas essayé, je ne sais pas si elle est connectée, je ne vois pas. Mais si elle n'est pas connectée, parce que je crois qu'elle a dit qu'elle avait quelque chose ce soir, si elle ne l'est pas, elle le sera ces prochains soirs, elle vous l'a dit. Elle est souvent connectée le soir, des fois même le matin. Donc pas de souci, allez-y au 768 Olivia. Voilà, parfait. Alors, nous on continue notre émission. Donc je crois que j'avais fini avec les cartes prépay sauf erreur. Donc je vous ai dit tout à l'heure que les cartes prépay, eh bien, elles sont là pour vous. S'il y a des prix vraiment incroyables, enfin incroyables mais vrais, comme disait quelqu'un, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Une chose aussi que je tiens à vous dire, je vous l'ai dit vendredi, encore jusqu'à demain lundi, si vous avez besoin d'un objet ésotérique pour l'offrir autour de vous, un proche, un enfant, un parent, quelque chose pour l'aider, vous pouvez encore le commander demain lundi, dernier délai pour l'avoir pour la Saint-Valentin. Si c'est surtout pour votre chéri, eh bien, dépêchez-vous de commander. Vous pouvez commander encore ce soir, vous pouvez le faire en allant sur notre site directement, mais vous avez encore jusqu'à demain, soit sur le site, soit par téléphone la journée. Vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00. Vous pouvez appeler pendant la journée, pendant les heures de bureau, pour dire j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et si ce n'est pas des gros colis, parce que si vous commandez 15 trucs qui est gros, il faudra 3-4 jours où vous ne le recevrez pas pour mercredi, puisque la Saint-Valentin, sauf erreur, c'est mercredi. Donc, voilà, vous le voyez. Donc, faites bien vos commandes encore aujourd'hui ou demain. Si c'est des petites choses, des petits colliers, nous on met ça dans des espèces de, vous savez, ces enveloppes à bulles qui sont comme des lettres, et ça part comme une lettre. Et si c'est envoyé demain, eh ben, pour mercredi, vous l'aurez vous l'aurez peut-être déjà mardi, ou au plus tard mercredi matin, ou à l'heure que vous recevez votre courrier. Donc dépêchez-vous. On a vraiment des choses formidables. Je vais vous lire une des choses, en attendant notre première publicité, je vais vous lire une des choses que nous avons, je l'ai ici, c'est le fameux bracelet en cuivre qui est tout nouveau. Alors vous allez dire, mais
il y en a déjà eu un, c'est pas le même, c'est une autre qualité que nous avons maintenant de bracelet en cuivre, complètement du cuivre pur en fait, je crois à 99%. Alors, bracelet ajustable en cuivre de haute qualité, donc pur cuivre, ce que je vous disais, avec 6 aimants de 3500, alors je ne sais pas, Gauss ou Gauss, je ne sais pas comment on dit, c'est le pourcentage d'aimants, pour soulager les douleurs articulaires dues aux inflammations, améliorer la circulation sanguine ou pour le bien-être en général, notamment une meilleure qualité de sommeil aussi et une réduction du stress. Je vais mettre mes lunettes, ce soir je les ai. L'arthrose comme l'arthrite trouverait un apaisement dans le port d'un bracelet de cuivre. Grâce à son effet anti-inflammatoire, le cuivre est un oligo-élément essentiel à la solidité osseuse. Donc il trouvera également sa place pour des problèmes d'ostéoporose. Porter un bracelet en cuivre est une excellente solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre indispensable par le simple biais du contact entre le métal et la peau. Lorsqu'on le porte, eh bien, il y a le cuivre qui se dégage, donc des particules de cuivre. Des milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui souffrent de rhumatisme portent aujourd'hui un bracelet de cuivre. Il s'agit d'un phénomène et d'un sondage fondé sur la satisfaction de ceux qui portent ce bracelet et qui ont été soulagés. Le bracelet de cuivre ne date pas d'hier. Nombre de vestiges archéologiques attestent de l'omniprésence des bracelets dans les civilisations égyptiennes, grecques, romaines, etc., tel un bijou aux vertus thérapeutiques. Dans les années 70, le docteur V.R. Walker, scientifique australien, fit une étude révélant l'action thérapeutique du bracelet de cuivre. Il montra que le cuivre des bracelets pénétrait à travers la peau pour se diffuser à travers l'ensemble de l'organisme. Au sommet de sa qualité, notre bracelet est confectionné dans un cuivre très pur pour une plus grande efficacité. Pardon. Mais ce n'est pas tout. D'après les spécialistes, les aimants intégrés dans le bracelet influenceraient le flux énergétique dans le corps et aideraient à réaligner les champs magnétiques pour ainsi stimuler la circulation sanguine et réduire la douleur. Lorsqu'on parle d'aimants avec une certaine quantité de Gauss, comme par exemple nos bracelets de 3500 Gauss, ou Gauss, je ne sais pas, je demande, on parle de la force du champ magnétique généré par les aimants et pour indiquer leur puissance. Plus le nombre de Gauss est élevé, plus le champ magnétique est fort. Par exemple, nos bracelets vérifiés et mesurés à 3500 Gauss sont considérés comme relativement puissants en comparaison avec d'autres aimants. Le cuivre étant souple et très malléable, vous pourrez ajuster ce bracelet à la taille de votre poignet pour un meilleur contact sur votre peau. C'est-à-dire, ne le portez pas qui branle, il faut pas qu'il vous fasse mal, mais il faut qu'il tienne juste de façon à ce qu'il entoure bien votre poignet. Comment utiliser ce bracelet de cuivre ? Voilà, ajustez le bracelet au poignet pour que le cuivre puisse être en contact avec votre peau et éventuellement en contact avec vos veines, qui sont également un bon vecteur par lequel le cuivre sera transmis à l'organisme. Là où le cuivre est en contact avec l'épiderme, vous aurez peut-être une décoloration ou l'apparition d'une coloration bleu-vert. C'est normal. Continuez à porter votre bracelet car ces traces disparaîtront au bout de quelques jours et elles seront le signe que la transmission du cuivre a bien eu lieu dans votre organisme. Donc le fait qu'on voit ça, c'est que ça se passe, c'est que ça transmet le cuivre. Porter un bracelet en cuivre est une bonne solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre et pour soulager les douleurs articulaires dues aux inflammations, améliorer la circulation sanguine ou pour le bien-être en général, notamment une meilleure qualité de sommeil et une réduction du stress. Le prix, 35 francs, vous le voyez, frais de livraison
de livraison, plus frais de livraison, et il y a une pochette qui est incluse. Hein. Voilà, mais il n'y a pas, donc c'est 35 francs plus frais de livraison, mais la pochette est incluse au prix des 35 francs. Voilà, on va se quitter maintenant, comme je vous l'ai dit, on va partir pour une courte page de publicité, on se retrouve tout de suite après, donc restez avec nous, à tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de votre émission préférée, j'en suis sûr. Voilà, qu'on attend ça avec impatience. Donc nous continuons, bien sûr, cette émission avec vous, bien sûr. Appelez le 0901 901 993, comme dit tout à l'heure, le 1 pour être avec moi en direct. De 2, si vous voulez parler à nos amis, vous ne voulez pas passer en direct, ça arrive. Il y a des gens qui n'aiment pas trop. Vous pouvez par contre parler avec un de nos conseillers ou médiums à l'arrière. Donc vous faites le 2, suivi de leur code PIN qui est juste en bas, vous voyez. Et puis qui est marqué en haut, je crois. Si la personne est libre, elle est en vert. Si la personne est occupée, elle sera en orange et ça sera marqué occupé. Sinon, vous ne la verrez pas parce qu'il y a effectivement, on est beaucoup plus que ça, mais toute une équipe qui n'est pas présente et donc là, ils seront absents, mais vous ne les verrez pas sur votre écran. Par contre, vous les verrez sur le site si vous voulez savoir qui c'est qui est dans l'équipe. Voilà. Et si vous voulez, encore une fois, comme dit avant la pub, si vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile. Donc, vous faites le 0901 901 993, le 1, et comme ça, vous passerez l'émission. Mais vous pouvez aussi faire le concours, comme je l'ai dit tout à l'heure, le concours TVM3, qui de temps en temps, on va tirer une personne lorsqu'on en aura besoin, ou lorsque, voilà, on va dire, tiens, on va prendre quelqu'un par le concours, et soit ça sera une carte postale ou une lettre que vous aurez envoyée, soit un des numéros que vous aurez fait en faisant par votre portable, donc en envoyant le mot TVM3 au 700, on va tirer quelqu'un, et comme ça, on vous appellera. Alors, là aussi, ça arrive, ça nous est déjà arrivé, c'est pour ça je le dis, on le dit, si vous êtes occupé, vous nous le dites, et puis pas de souci, à ce moment-là, on vous appellera une autre fois, hein, pas de souci. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous ? Mais bonsoir, comment allez-vous vous-même ? Écoutez, ça va. Ça va. Oh, bah, alors, nouvelle année. On est déjà au mois de février, mais bon. Ah mon Dieu. Ah là là. Non, mais dans 10 mois, on est nouveau en fin d'année, vous vous rendez compte ? Oui. On voit pas le temps passer. Ouais. Ah, ça file. Bon, alors je sais pas si on s'était parlé depuis les fêtes ou avant, je pense. Hein, je ne sais plus. Il me semble que c'était juste un peu avant, oui. Juste un peu avant. Vous avez passé de bonnes fêtes alors, quand même ? Oui, ça va, simplement. Tranquille. Vous avez eu un peu congé ? Voilà, tranquille. Oui, un petit peu, mais sans plus. Sans plus, bon. Juste les jours obligatoires, on va dire. Ah, d'accord, sinon pas trop. Bon, ma foi, c'est comme ça, selon des fois les employeurs, des fois on doit travailler. Les jours de fête, les 24, 25, il y a des gens qui travaillent, hein, les chauffeurs de taxi, les médecins. Tout à fait. Il y a toujours des gens qui travaillent. Bon, on n'est pas là pour ça, pas pour parler de travail, mais surtout pour voir, parce que j'imagine que vous avez des questions à me poser. Qu'est-ce que je peux vous répondre ? Quelle serait votre question, mon cher ? Je dis pas votre prénom, je crois, hein, me semble. Non, mais je crois qu'en général, vous m'appelez Emilio, je crois. Emilio, alors Emilio. Oui, bon. Emilio, quelle est votre question ce soir, Emilio ? Alors, allons-y avec Emilio. J'ai une première question sur le travail, justement, donc vous avez anticipé. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà discuté ensemble. Donc là, j'ai fait une demande, on va dire, dans la société dans laquelle je travaille pour un changement de poste. Oui. Donc, un poste qui est plus élevé avec le poste que j'ai actuellement. D'accord. Donc, j'ai fini la formation. Je fais déjà, on va dire, ce travail-là à 70%, mais j'ai pas encore la qualification officielle. Si vous voulez, j'ai pas un nouveau contrat.
Et puis surtout, je suis payé avec l'ancien poste. Alors ça, c'est moins drôle, ça. Hein. C'est moins drôle. Oui, parce que mais puis c'est pas très cool. Enfin bon, après peut-être tout viendra à temps, parce qu'effectivement, si vous avez fait la formation, vous faites déjà les fonctions de ce poste à 70%, mais on vous paye encore comme si vous étiez à l'ancien poste. Je sais pas si. À l'ancien poste à 100%, voilà exactement. Voilà, mais oui, mais bon, si vous faites le poste à 70%, qui vous rémunère pour les 70%, je dis comme ça, et les 30% de l'ancien, mais c'est un petit peu. Enfin bon. Enfin voilà, comme on dit dans les entreprises des fois, hein, profite un petit peu. Oui, voilà. Enfin bon, on n'a pas trop notre mot à dire tout le temps. Enfin, voilà, on est bien content d'avoir du travail, donc on va garder nos commentaires. Déjà, voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, votre question, j'imagine, serait de savoir si je vais ils vont enfin me faire signer un contrat pour le nouveau poste. D'accord. Sinon, vous faites une grève de la faim. Je sais pas. En plus, je travaille à la maison, donc je sais pas s'ils vont s'en rendre compte. Ah zut Si je mange plus. Ah zut. Ah, vous travaillez depuis chez vous? Oui, je travaille de la maison. Ouais. Ah zut, parce qu'autrement, vous enfermez vous bloquez l'ascenseur de l'entreprise. Non, je plaisante. Le problème, c'est que l'entreprise est basée à Genève et les décisionnaires sont aux États-Unis. Donc, de toute façon, même si je bloque Genève, j'ai pas embêté les gens qui décident. Non, mais je vous taquine. Alors, donnez voir un chiffre. Non, mais je sais bien. Emilio, entre 1 et 6, vous me connaissez, hein, le 4. Le 4. S'il vous plaît. Vous savez l'image que j'ai eue, le gars qui monte en haut du building, qui dit « Si vous me donnez pas mon poste, je me jette en bas du building !» Et puis là, il dit « Ouais, mais si vous jetez, on n'a plus besoin de vous le donner, hein, non plus. » C'est un peu macabre. Mais bon, si c'est aux États-Unis, la maison mère, c'est un peu compliqué, effectivement. Bon. Alors, vous avez dit le 4 ? Le 4, oui, s'il vous plaît. D'accord. Non, mais c'est l'image que j'ai eue de la personne qui est en bisbille avec sa direction et puis qui fait une sorte de révolte. Ou une sorte de chantage affectif, on va dire. Ouais. Pour parler ainsi. Ouais. J'ai dit à tous nos clients que vous les escroquez. Non, je peux. Non, je plaisante, bien sûr. Alors. Alors pour tout vous dire, pour ce poste-là, mes supérieurs, donc ils sont basés à Genève, ils poussent vraiment de mon côté pour que ça passe, mais ça bloque au niveau de leurs chefs à eux, en fait, si vous voulez, qui sont aux États-Unis, qui sont pas très pressés, on va dire. C'est au State que ça bloque, en fait. Exactement, ouais. Je vais peut-être me rendre là-bas, mais bon, ça va coûter plus cher que l'augmentation que j'ai à avoir. Je ne vais pas rentrer en polémique avec tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est pas à cause de ça. Oui, en plus, c'est pas au Texas, ça c'est pour vous rassurer. Parce qu'autrement, vous pouvez essayer d'écrire un des deux candidats à la présidentielle, voir s'il peut vous aider. Non, peut-être que ça va. On sait jamais. Mais je vais pas dire. Il y a autre chose à faire que de s'occuper de mon cas, mais bon. Non, mais je vais pas dire lequel non plus. Hein, voilà. Non, écoutez, alors. Blague mise à part, je crois que vous connaissez un petit peu les cartes, il me semble. Hein. Oui. Voilà, c'est plutôt positif, oui. Voilà, exactement. Vous voyez, puis il y a la carte de la réussite. Il y a la carte du contrat qui est au milieu en plus. Ouais. Exact. Bravo, je l'avais même pas fait attention. Mais il est vrai qu'il y a une chose aussi que vous avez dit. Le fait que vous avez aussi ce soutien de, vous voyez, la carte des amis, là, c'est pas les amis, c'est les collègues ou les supérieurs. Donc, le fait que vous ayez... Parce que c'est indéniable que si tout le monde disait à la direction « Non, ne le nommez pas, il est nul, ne le nommez pas », ça n'aiderait pas. Donc, ça veut dire... Je dis le contraire exprès pour qu'on comprenne qu'effectivement, ces gens-là sont là pour vous soutenir, vous pousser. Voilà. Alors, on voit, c'est vrai qu'il y a la carte de Lundi. Vous n'avez pas de concurrence pour ce poste-là, pour l'instant? Non, il n'y a pas de concurrence, mais par contre, il y a une chose qui pourrait débloquer en fait la situation, c'est qu'il y a quelqu'un qui a le même poste que moi dans la même équipe qui va lui prendre un poste un tout petit peu plus important. Il va continuer, mais c'est un poste un peu plus important. Et du coup, il va travailler un petit peu moins sur ce poste, donc ça libérera de la place. Donc c'est possible que ce soit dû à ça en fait. Voilà, qu'ils attendent en fait la nomination officielle de l'autre personne pour moi me mettre en fait sur le poste. Et pour pas mettre un peu deux personnes sur le même poste. Alors c'est pour ça qu'il y a la carte de l'handicap. Je pense que c'est un petit peu effectivement, ça me parle assez ce que vous dites. Ça serait certainement cette attente
qui est là. Alors, vous savez que le temps pour nous c'est difficile. D'après vous, ne savez pas quand cette personne va prendre ce poste? Alors, il a été nommé officiellement il y a 15 jours, oralement. Okay. Donc après, il faut qu'il parle du salaire, qu'il signe le contrat et tout ça. J'ai envie de dire, connaissant la boîte, ça pourrait très bien se faire soit au 1er mars, soit au 1er avril, j'ai envie de dire au plus tard. Mais voilà, après, si vraiment il compte sur le remplacement de cette personne-là, ça pourrait se faire assez rapidement. Ouais, alors je pense que... d'attendre autre chose, je ne sais pas. C'est toujours difficile. Alors c'est clair qu'on n'est pas dans les... On peut pas tout savoir et tout ressentir, mais il semblerait qu'il y ait une petite attente à cause... Je ressens assez... Je ne sais pas si on peut appeler cette personne un détail, mais je ressens assez que c'est pas quelque chose de très... Voilà, c'est pas un blocage du style qu'on vous aime pas, qu'on veut... C'est pas ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Absolument, du tout. justement. C'est vraiment, on va dire, c'est presque un détail, donc on attend qu'effectivement... Moi, je pense qu'effectivement, je ressens assez qu'on attend que le poste se libère pour que vous preniez ce poste à complet à 100%, effectivement. Je vois pas de blocage ou qu'on ne vous le donnerait pas, ou des choses comme ça. Donc ça, il ne faut pas vous inquiéter, ça va se faire. Vous avez vu, les cartes sont très bonnes. Mais il y a une petite attente. Et vous me parlez pas de février, mars, avril. Ça me semble assez plausible d'après mon ressenti aussi. C'est pas... les dates, vous le savez, que pour moi, ou pour beaucoup de gens, c'est difficile. Mais ça me semble assez fort. Le ressenti va dans ce sens-là. Voilà. OK ? D'accord. Autre chose peut-être, ou encore une précision par rapport au travail? Et puis, non, c'est bon, pour le travail, c'est bon. Et puis, juste encore une chose que j'ai ressentie, c'est normal et c'est logique, dès que vous aurez le poste nommé complètement, eh bien, et puis bon, le fait que vous soyez 70%, peut-être qu'aussi, ce que je ressentais, c'est pas qu'on vous surveille, mais on regarde comment vous prenez les choses et comment vous les faites aussi, je pense. Donc, tout à fait. Voilà, même si vous êtes encore à l'ancien salaire, je sais que c'est des fois, on se dit, mais j'ai un poste plus important, puis on me paye pas assez. C'est momentané. Dès que vous aurez le poste à 100%, vous aurez le salaire que vous devez avoir, en fait. Donc là, il ne faut pas... Oui, tout à fait. Oui, parce qu'ils vont faire signer un nouveau contrat, etc. Oui, absolument. Obligatoirement. Absolument. Voilà. OK. Alors, autre chose, peut-être? Oui, j'avais une deuxième question. C'est par rapport à la deuxième personne là, qui commence par N. Oui. Alors, pour vous, je vais essayer de vous expliquer. Donc, je lui ai proposé... Alors, c'est marrant, c'est toujours un petit peu par rapport au travail, mais en fait, je lui ai proposé un travail d'indépendante... je peux employer le mot anglais freelance, c'est-à-dire, en fait, c'est indépendant, pour faire du travail pour moi, notamment en tant que designer. C'est-à-dire de faire, j'ai besoin qu'elle me fasse un logo pour éventuellement un site internet, qu'elle me fasse des illustrations pour un livre que j'ai écrit, des choses comme ça. Donc je lui ai proposé ce contrat, que je dis pas de bêtises, hier. Voilà, je lui ai envoyé les détails, alors pas le contrat en lui-même, mais enfin les détails avec la rémunération qu'elle pourrait toucher par mois. Je lui ai proposé que ce sera un contrat de 3 mois éventuellement renouvelable. D'accord. Et je voudrais savoir si elle va accepter. D'accord, OK. S'il vous plaît. Très bien. Si j'étais designer, je vous aurais dit je le fais, mais je le suis pas. Si vous payez bien, je suis prêt à faire des efforts. Non, je rigole. C'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon truc. Donc, ça serait plus pour du travail du style, vous avez dit design ou web voilà, c'est ça. D'inventer un logo, si vous voulez. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est pour présenter en fait un site internet comme une société. Chaque société a son logo. D'accord. Donc, ce serait de créer ce logo et en même temps de faire des illustrations de livres. En fait. Et c'est elle s'y connaît là-dedans, en fait. Elle a une formation. Par contre, vous voyez son âge, elle a pas très peu d'expérience. Et c'est pour ça que, alors je lui avais déjà proposé pour le livre il y a un mois. Et c'est vrai qu'elle laisse traîner. En fait, j'arrive pas à lui sortir les verres du nez. Je n'arrive pas à savoir si elle a commencé. J'ai rien payé encore. Je lui ai rien payé du tout. Mais elle voulait me faire une esquisse. Et puis j'ai l'impression qu'elle est très hésitante parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de me décevoir et qui a envie vraiment de donner quelque chose de bien. D'accord. Mais elle est à la fois pas sûre d'elle, ce qui est logique parce qu'en fait elle a eu son diplôme qu'en décembre dernier, donc ça fait 2 mois. D'accord. Elle a eu son diplôme, alors, donc elle a assez peu d'expérience. Ça me fait penser à une chose.
je connais un peu de ce dont vous me parlez, on en a déjà eu parlé. Le travail que vous lui proposez, elle le ferait depuis chez elle ou elle aurait dû venir ici? Non, depuis chez elle? Non, depuis chez elle. Depuis chez elle? Non, depuis chez elle, parce que quelque part, ça se fait sur ordinateur. Donc elle peut le faire depuis chez elle et puis me l'envoyer par email ou par messagerie en format image et puis moi je l'utilise. C'est pas un problème. Comme le contrat, on peut aussi Par exemple, j'ai proposé vraiment un contrat en bonne et due forme qu'on signe tous les deux pour officialiser, etc. D'accord. Quelque chose de carré. Ouais. Alors, la proposition que vous avez faite, va-t-elle la prendre, la faire? Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 3, s'il vous plaît. Oui. Vous vous souvenez qu'on en a déjà discuté, c'est quelqu'un qui n'est pas très très communicative. Oui. C'est qui s'exprime pas quelque part, donc c'est pas évident de savoir en fait ce qu'elle pense, et puis souvent elle répond pas. Elle répond pas à mes messages, je lui propose des choses puis elle y répond pas, donc je suis obligé d'insister. Donc après moi je veux pas être trop lourd non plus, mais c'est vrai que mais c'est vrai qu'il y a un blocage qui apparaît chez elle, je ne sais pas pourquoi aussi. Les études qu'elle vous a dit ou ce qu'elle fait, elle vous a pas, parce que ça c'est difficile, elle vous a pas raconté des blagues, elle a vraiment fait ça. Alors moi j'ai pas de preuves, en soi, mais alors elle m'a dit que l'expérience qu'elle a déjà eue dans ce domaine-là, c'est de faire des flyers. Donc vous voyez, par exemple, elle a déjà travaillé pour des sociétés là où elle est, pour des flyers, des cartes de visite. D'accord. Donc des choses qui sont peut-être un petit peu plus simples que ce que je lui demande. Donc le blocage peut venir en effet éventuellement de là. Ouais. Je pense qu'il y a un blocage quelque part qui peut être ça, ou qui peut être aussi, là, je le vois quand même, puisqu'à la carte de la nuit, vous le voyez, c'est peut-être la confiance aussi. Ouais, la confiance en elle en fait. Oui, et en vous. Mais je vais vous dire pourquoi. Et en moi. D'accord. Alors, bon, parce que vous faites un contrat, vous l'avez peut-être, je vous demande pas de parler de ça ici à l'antenne, mais peut-être vous avez fait un contrat. Parce que dans votre contrat, vous lui avez dit ce que vous la payerez et tout ça, si c'est bon ou pas. Oui, elle sait. Ouais. Alors, je lui ai pas envoyé le contrat, parce que bon, je vais pas faire un contrat si elle l'accepte pas. Voilà. Mais par contre, je lui ai dit, voilà, je te payerai tant tous les mois. Alors j'ai quand même précisé à partir du moment où le travail est fait. Mais vous lui avez dit verbalement combien ça serait, etc. en fait. Alors, pas verbalement, mais par écrit. Je lui ai notifié par écrit. Ouais. D'accord, parce qu'en fait, comment on peut dire ça? Parce que quand on est dans deux pays différents, puis j'essaie de ressentir et de comprendre, enfin de vous transmettre ce que je ressens, de dire, voilà, moi, supposons que je suis à votre que moi je suis à sa place, pardon. Quand quelqu'un me dit, écoute, moi j'aimerais bien que tu me fasses ce travail, je te payerai, il n'y a pas de souci, je te donnerai tant. Mais elle se dit, puis si je fais le travail puis qu'après il ne me paye pas, je dis comme ça. Oui, alors moi je vais préciser, en fait ce serait pas un paiement en une fois à la fin du travail, ce serait un paiement mensuel. C'est-à-dire qu'en fait elle travaille un mois, elle a quelque chose. À la fin du mois, donc un tiers de la somme. Le deuxième mois, elle a le deuxième tiers. Et le troisième mois, elle a le troisième tiers. Voilà. Donc elle serait payée au fur et à mesure, quand même. D'accord. Parce qu'effectivement, vous savez, même si vous connaissez... Non, mais je comprends tout à fait ce que vous dites. Oui, je comprends tout à fait. Il peut avoir je dis pas que c'est un gros problème, c'est un petit truc, on se dit, ouais, mais si jamais on me dit qu'il me paye, puis qu'après ça tarde, ou bien je sais pas, ou que je passe des journées à faire ça, puis qu'après ça vient pas. Donc, c'est presque... Alors, est-ce que pour lui donner confiance, il faut déjà lui donner une petite avance, qu'elle comprenne que vous êtes sérieux, puis que vous allez la payer? Bien sûr, je vous connais. Mais c'est marrant que vous parliez de ça, parce qu'en fait, donc je lui ai demandé de faire une esquisse, enfin quelque chose pour une couverture de livre, donc un dessin de présentation pour une couverture de livre. D'accord. Et moi-même, j'ai insisté pour lui donner une avance. Donc c'était fin janvier. Et pour ça, j'ai besoin on va pas citer la société, enfin c'est une société qui fait les transferts, d'argent par Internet, qui est assez connue. D'accord. Pour ça, j'ai besoin de son nom de famille et éventuellement de son numéro de carte bancaire, si elle veut que ce soit directement sur son compte en banque, en fait. Et elle me les a jamais donnés. Donc je lui avais proposé en fait de lui donner une avance, donc de l'argent. Donc elle a vu que j'étais de bonne foi, que j'étais prêt à lui envoyer de l'argent, même
même si elle n'avait encore rien fait, juste pour un peu l'encourager, vous voyez. Et là, j'ai jamais réussi à voir les. Alors, elle m'a prétexté qu'elle avait un problème sur sa carte, etc., etc. Mais bon, j'y crois moyennement. Ouais. Je pensais, je sais pas. Alors, c'est peut-être ça que vous voyez après par rapport à la confiance. Hein. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui. Alors, c'est pas exactement, parce que c'est toujours difficile de dire est-ce que c'est ça, mais il y a quelque chose qui bloque là, ou je sais pas. Mais bon, après, je vais peut-être poser la question d'une autre façon. Est-ce que. Alors là, on voyait ça, mais est-ce qu'une fois que la confiance est établie complètement, et puis en plus, ce que je comprends pas, alors par contre, si vous lui avez dit, je t'envoie de l'argent, mais il faut, c'est normal. Si vous lui envoyez de l'argent par une de ces agences de transfert d'argent, je sais de laquelle vous parlez certainement. Il y a du jaune, je crois, ou un truc comme ça. Il y a du jaune et du noir, ouais. Du jaune et du noir. Ça commence par W et puis EU, le 2. mais on la cite pas. Voilà. C'est bien la peine que je la cite pas. Voilà, on dit pas, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'elle veut pas. Je comprends pas. Là. Mais alors, quand tout sera en ordre, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'elle va faire ce travail? Est-ce qu'elle va accepter? Alors, donnez-moi encore un chiffre. Entre 1 et 6. Et puis, il y a aussi... Alors, le 2 Oui, il y a aussi cette histoire. C'est vrai qu'il y a... Je ressens cette histoire de confiance, mais il y a aussi l'histoire que vous avez dit que je ressens, que peut-être elle se dit, mais est-ce que j'ai les capacités de faire ça? Effectivement, elle n'a peut-être pas envie de vous... Ou de dire, mais je fais un truc, puis peut-être ça ne lui plaît pas. Voilà. Donc, ça peut aussi être un petit peu ça. Les capacités, je peux vous le dire clairement, parce qu'on en a discuté il n'y a pas longtemps. Elle a eu une autre proposition il y a 15 jours à peu près dans son pays, pour un projet aussi. Et en fait, elle y a renoncé parce qu'elle m'a dit, je me sentais pas capable de le faire. D'accord. Donc voilà, ça prouve bien que c'est pas moi en tant que tel, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. Oui, et puis bon, vous avez dit une chose très justement, elle a 20 ans, peut-être qu'elle vient vous avez dit de certifier son travail, enfin ses études. Elle est encore au début, elle n'a peut-être pas l'expérience pour. Mais bon, là, les cartes que j'ai tirées disent quand même, vous les voyez, que c'est très bon, qu'une fois que tout sera acquis, ça devrait jouer. Donc là, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle ait cette confiance? Et puis c'est même excellent. Donc, ça, c'est il y a toutes les meilleures cartes du jeu. Là, oui, je peux les ranger parce qu'il n'y a rien à dire. Tout est, il y a que des soleils, alors c'est génial. Bon, alors, moi, je dis oui. Mais... Et puis il y a le travail et tout. Oui, absolument. Oui, j'ai rangé un peu vite, mais il y avait le travail, il y avait la carte bleue, il y avait la réussite. Alors, mieux, on ne peut pas. Donc, ça veut dire, oui, il y a ces petites choses à régler. Et puis, peut-être, moi, ce que je ressens de vous dire, c'est que, parce que vous avez dit que vous avez voulu lui envoyer quelque chose, puis en fait, vous n'avez pas pu le lui envoyer. Vous n'avez pas pu le lui envoyer. Non, non, parce que j'avais pas ses coordonnées exactes quelque part pour pouvoir insister. Moi, je dirais comme ça, si je peux me permettre. Après, si elle veut le faire gratuit, tant mieux pour vous. Mais j'insisterai un petit peu en disant, mais écoute, moi, je veux toujours t'envoyer un petit quelque chose, mais je ne peux pas l'envoyer à poste restante à tel endroit. Donc, c'est normal, ou dans une enveloppe. C'est normal. Surtout quand c'est à l'étranger. Donc, il faut que les choses soient faites. Oui, bien sûr. Après, j'ai juste une question. Est-ce que dans ces pays, l'organisme dont on a dit que ça passe, ça marche? Il existe. Oui, je pense, mais il n'y a pas de difficulté. Oui, j'ai vérifié sur leur site, il y a plein d'agences. Et dans le pire des cas, même, c'est soit on retire l'argent en espèces, soit on peut l'envoyer directement sur le compte, de compte à compte. De carte bancaire à carte bancaire. D'accord, il n'y a pas de problème avec l'État ou de choses officielles ou comme ça qui pourraient dire... Non, parce que je l'ai déjà fait dans le passé, et il n'y a aucun souci. Ça marche très bien. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à une époque, j'ai aussi envoyé de l'argent à une personne, c'est pour ça que je connais cet organisme. Et puis, à un moment, il y a eu comme une petite enquête parce qu'ils pensaient que c'était de l'argent sale, enfin du blanchiment. Ils demandent toujours, d'ailleurs, l'origine. Alors après, vous pouvez mentir, Bien sûr. Mais ils demandent toujours l'origine des fonds quand vous transférez. Parce qu'on ne sait pas, on envoie de l'argent, mais ils ne savent pas à quoi ça correspond. Si on paye quelqu'un pour, je sais pas, pour de la poudre blanche ou j'en sais rien. Donc voilà. Ils se posent des questions. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. Mais bon, ça devrait fonctionner. C'est une question. Il manque pas grand-chose non plus, à mon avis, là-dedans. Elle devrait accepter. Mais pour moi, quand elle aura reçu, même si vous lui avez déjà envoyé pour d'autres choses, mais par rapport au travail, quand elle aura reçu, je pense qu'elle prendra la confiance, effectivement. Voilà.
En fait, elle, je lui ai jamais envoyé. Je lui ai jamais rien envoyé. D'accord. Ouais. Et puis, ce que je ressens, c'est marrant, ce que je ressens, c'est comme si des fois, je disais, ouais, mais c'est presque trop beau pour être vrai qu'on me paye pour ça. Je sais pas. Oui, parce que quelque part, voilà, disons que pour la Suisse, ce que je lui propose, c'est pas grand-chose. Mais pour son pays, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Donc forcément, voilà, oui, tout à fait. Moi, je me suis basé sur des prestations en Suisse quelque part. Donc, bien sûr. Donc bien forcément, sûr. Voilà, c'est beaucoup pour elle. D'accord. Écoutez, mais il faut, à mon avis, à mon humble avis, il faut insister un petit peu en disant, mais écoute, j'ai cet argent qui est prêt. Moi, tu le veux pas? Tu veux que je le donne à, je sais pas, à une bonne œuvre? Elle va pas dire oui. Elle dit non, mais non, c'est bon. Mais je dis, mais alors, tu as fait un travail, je tiens à te le payer. J'achète personne. Enfin, parce qu'elle a peut-être l'impression que vous l'achetez, mais non, elle a fait un travail. Tout travail mérite salaire et vous la rémunérez pour ça. Moi, j'ai juste pas la preuve qu'elle a fait le travail, parce qu'en fait, elle voulait me donner une esquisse et voilà. Elle m'a jamais rien rendu, en fait. C'est aussi ça le problème, c'est que c'est quelqu'un qui, on va dire, qui procrastine, peut-être, je sais pas. Sur l'expression, qui laisse traîner un petit peu les choses, qui n'arrive pas à se lancer. Alors peut-être. Je parlais de manque de confiance. Alors peut-être, si je peux me permettre, mon cher Emilio, peut-être de lui dire, écoute, j'attends toujours ce que je t'ai demandé, parce qu'en fait, vous lui avez demandé quelque chose, insistez là-dessus, et puis vous lui dites, l'argent est prêt à être envoyé, dès que je reçois, je te l'envoie, mais il faut quand même effectivement qu'elle vous envoie ce que vous lui avez demandé, ça c'est sûr, parce que voilà. Mais c'est pas une question de lui montrer que vous la croyez pas, c'est un échange, hein, donc oui, bien sûr. tu m'envoies le travail, je t'envoie l'argent, voilà, donc comme ça la confiance elle est de part et d'autre, parce que si effectivement vous lui envoyez aussi l'argent, puis qu'il faut attendre 8 mois pour recevoir le moins de travail, vous allez aussi dire mais j'ai payé quelque chose pour ne rien avoir, donc il faut que ce soit un échange donnant-donnant, voilà. Ok. Autre chose encore éventuellement? Si vous avez encore 5 minutes, peut-être juste regarder si vous voyez, parce que la dernière fois vous m'avez dit que c'était le cas, si on a toujours une rencontre entre nous deux sur l'année. D'accord. J'ai dit 2024, je suis pas difficile. Oui, bien avec vos nouveaux postes, vous risquez d'être pas mal pris, hein, j'ai l'impression, bien non, un petit peu plus qu'avant. Bon, j'aurai quand même des vacances. Non, les vacances sont moins faciles à poser, parce que c'est un poste qui est plus exigeant, on peut pas juste comme ça du jour au lendemain, tiens, je pars en vacances demain, il faut tout régler avant, quoi, quelque part. Mais sinon, voilà, j'aurai toujours les mêmes vacances. D'accord. Alors, est-ce que vous allez... Faut juste y prendre un peu plus à l'avance, on va dire. Ok, vous devez prévoir plus en amont, d'accord. Alors, voilà, est-ce que y a-t-il une rencontre avec cette personne? Je sais que la dernière fois, on avait posé la question rencontre en Suisse, mais bon, je sais pas. Selon votre ressenti, est-ce qu'on fait une rencontre tout court ou est-ce qu'on... Parce que la Suisse, ça restreint finalement les possibilités, je sais pas. Un chiffre entre 1 et 6 ? Alors le 3, s'il vous plaît. Oui. Bon, il y a toujours des difficultés, mais on sait pourquoi. Hein. Oui. Ça, vous et moi, on sait pourquoi. Donc, et en plus, elle se les crée elle-même parce que c'est exactement la même problématique que pour le travail. C'est la confiance, et puis elle est pas sûre d'elle, puis elle prend pas les décisions quelque part. Ouais. Et puis je ne sais pas si ça on en avait parlé, est-ce que je vous l'avais dit ou pas, je ne me souviens pas. On voit que si elle venait, effectivement, ça serait peut-être pas forcément ici, mais on avait parlé d'un pays voisin. On pouvait éventuellement se voir la première fois dans un des pays voisins. Voilà, et puis elle ne viendrait pas seule. Ouais. Alors ça, j'avais proposé à l'époque éventuellement recevoir dans ce pays voisin avec une de ses copines ou je sais pas. Je sais pas qui c'est, si c'est quelqu'un de sa famille. Oui, il y a quelqu'un. C'est pas. Bon, on peut comprendre hein, quand on va vers quelqu'un qu'on connaît pas d'un autre pays, on sait pas qui c'est, comment, même si vous parlez depuis longtemps. Donc on voit qu'elle viendrait avec quelqu'un pour se rassurer. Quelqu'un, ça peut être comme vous dites une copine, une sœur, j'en sais rien, mais il y a quelqu'un qui viendra avec elle la première fois. Après, ça se passerait autrement, mais je peux comprendre aussi, effectivement. Mais ça me dit oui, puisqu'il y a la carte de l'appui. La carte... Et puis, mais je pense que pour l'instant, c'est aussi toujours un petit peu bloqué.
Et non seulement par les circonstances de ce qui se passe dans son pays, mais aussi peut-être effectivement un peu elle-même. Encore pour l'instant, comme ça se disait, ah là là, c'est peut-être pas le moment de voyager, enfin on sait jamais, voilà. Donc, il va peut-être avoir un petit déblocage parce qu'il y a une de ses meilleures amies qui vient de partir en fait. Alors c'est pas en Suisse, en Allemagne. Donc elle est partie il y a 2 jours en fait. Elle a fait ses bagages, elle est partie en Allemagne. Donc elle a pu voir que c'était possible. C'était possible. C'était possible. Ouais. D'accord. Bon, je pense que ça se fera. Oui, effectivement. Après, encore une fois, les dates, je préfère rien dire parce que ça peut être proche comme ça peut être un peu plus loin. Mais vous parliez, est-ce que c'est cette année? Moi, c'est plus mon ressenti que les cartes qui me diraient oui, effectivement. Voilà. Oui. D'accord. Ok, autre chose? On a fait le tour? Ouais. Non, c'est tout bon. Merci beaucoup. Eh ben, mon cher Emilio, merci beaucoup de votre passage. Merci d'être... C'est moi qui vous remercie, comme d'habitude. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Et à votre service s'il y a quoi que ce soit. Et puis... Oui. Belle fin de soirée et puis à bientôt. À vous aussi. Merci infiniment. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir, Emilio. Au revoir. Voilà. Oui, c'est pas toujours facile, surtout quand on traite avec des pays étrangers et tout ça. Hein, donc voilà. Mais ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Alors, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Et si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et continuez de vous inscrire pour le concours TVM3. Concours qui vous permet d'avoir une consultation gratuite, complètement gratuite, à part l'inscription qui vous coûtera juste 1 franc. Donc, en fait, il faut vous dire ça, pour 1 franc, pour la modique somme de 1 franc, j'ai une consultation de 7, 8, 10, 15 minutes, 13 minutes, 11 minutes, j'en sais rien, 9, 18. Tout dépend de la question ou des questions, mais voilà, on peut pas faire 45 minutes, ça c'est sûr. Mais entre 2, 3 minutes et 20, il y a de la marge. Voilà. Alors, inscrivez-vous, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et si par hasard vous ne pouvez pas passer ce soir, eh bien ça sera peut-être pour une autre émission. On se quitte encore quelques instants pour aussi, comme tout à l'heure, une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour. Et vous aussi, derrière votre écran, vous avez eu le temps d'aller vous faire un petit café, boire un verre d'eau. Café pour la nuit, moi j'en bois pas trop. Autrement, je dors si c'est du café fort, d'un petit déca. Ou, je sais pas, un verre d'eau, un verre de limonade. Attention au sucre, moi je dois faire attention. Et puis voilà, on est de retour. Pour la suite, on va dire la fin, la troisième partie de cette émission, on ira jusqu'au bout. Vous savez que il est 21h13 et 44, 45, 46, ça change tout le temps, j'arrête. Donc jusqu'à environ 21h50 et quelques, je ne sais pas, ça change tous les soirs selon ce qu'il y a après. Donc voilà, donc vous avez à peu près, qu'est-ce que je dis, je ne sais plus compter, 35 minutes encore, 35-36 minutes pour appeler. Après 50, ça sera compliqué, on ne prendra plus d'appels du tout. Et qui vois-je arriver? Il me semble que ce nom-là me dit quelque chose. Bonsoir mon cher Zodz. Mais bonsoir, cher Notre-Dame. Comment il va? J'aime bien. Ah là là. Moi, ça va, et vous? Ça va, froidement, dans notre verte gruyère. Comment il fait? Il fait froid en Gruyère? Non. Oui, il fait pas très chaud. Vous avez pas, le chauffage fonctionne pas chez vous? Si, machine, on a de la chance. Et puis en plus, avec le beau temps pour carnaval en plus. Après, il faut vous couvrir. Il faut pas rester tout nu à la maison. Il fait froid quand Oui. Mettez un pyjama et des chaussettes, voilà. Exactement. Non, je rigolais parce que je m'imaginais le tableau. Bon, allez.
Mon cher Zod, comment allez-vous? Ça va? Bah écoutez, ça va, ouais, ça va. La santé va un peu mieux. C'est les énergies. Merci pour l'avoir fait le secret la dernière fois Oui. Et l'autre, ça aide quand même. Ça aide quand aussi. même. Ouais, bah, c'est le but, hein, effectivement. Je peux vous les refaire à la fin si vous voulez, si ça vous aide. Hein, d'accord. Mais voilà. Parce que ça va, vous disiez, ça va plus ou moins, parce que ça va de nouveau, ça va plus ou moins, ou bien ça va mieux, ça va moins bien, ça va comment là? Oui, les alors énergies non, alors ça va quand même mieux. Hein. Bon. C'est quand même, ça part sur le principe que pour la hanche, ça part mieux, quoi. Pour la hanche, j'ai voilà. pas compris. Donc, Pour la hanche, j'ai pas compris. ça va mieux. Ah. Ça part dans le bien. D'accord. Ok. C'est la hanche droite ou la hanche gauche? C'est la droite. La droite. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Qu'est-ce que vous auriez comme première question si vous en avez plusieurs? Ouais, j'en ai qu'une, mais je voulais voir avec vous. Vous savez que toujours par rapport à cette thématique, vous savez pour qui je fais d'associations, etc. Voir si cette association, comment dire, elle va pas bien. J'ai appris ça et puis je voulais voir si tout à coup il y aurait peut-être éventuellement un appel ou quelque chose en me disant de revenir. Vous voyez. Ah, d'accord. Ah, l'association pour laquelle vous avez œuvré ou travaillé, c'est ça? Voilà, c'est là qu'on n'a pas le droit de citer. Oui, on n'a pas le droit de citer, oui. Mais quand même que je comprenne, c'est les trucs des trains ou c'est le truc des conducteurs? Les conducteurs. Les conducteurs, voilà. Comme ça, je sais de quoi on parle, parce que je sais que vous avez fait plusieurs choses. Donc voilà, conducteur. Est-ce qu'on pourrait vous rappeler? C'est ça la question. Est-ce qu'il y aurait une chance pour qu'on vous rappelle? Oui. Voilà. Parce que je crois que vous aimiez bien faire ça, hein, je pense, hein, il me semble. Hein. Exact, oui, c'est ça. Mais vous étiez... Et du coup, Je m'excuse, vous étiez plus... vous étiez pas forcément dans les chauffeurs, vous étiez plus à la coordination ou quelque chose comme ça, il me semble, non? Bien. Exactement, j'étais plutôt au bureau. Au bureau au téléphone, d'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, mon cher Zod, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Merci. 2, 3, 4. D'ailleurs, je vous ai pas vu au carnaval, vous aurez pu venir avec Madame Colombo. Vous m'avez pas vu? J'étais là. Non, je vous ai pas vu. Ah, J'étais là, mais vous m'avez pas reconnu, parce que j'étais déguisé, c'est pour ça. mon Dieu, moi qui vous connais très bien, je sais que vous êtes déguisé à l'année. Donc, oui, mais justement, j'ai changé le déguisement parce que je me suis dit, si je sais où vous étiez, dans quel carnaval, je me suis dit, si j'y vais déguisé comme je suis habituellement déguisé, comme vous à l'année, il va me reconnaître. Donc je me suis redéguisé encore autrement pour pas que vous me reconnaissiez. Comme ça, j'ai été tranquille. Ah ouais. Ouais. Mais j'étais là, je vous ai vu, vous étiez au bar, hein, c'est juste, hein? Exactement. Non, j'étais pas là, mais je sais tout. Oui, mais je sais que vous avez les yeux partout. On croit du commun. Non, j'étais pas là, rassurez-vous. J'étais pas là, mais voilà, je suis médium, je sais tout. Non, je plaisante. Allez, écoutez, je voulais encore voir. Vous avez dit quoi, 4, hein? Je sais plus. 4, hein? Oui, c'est ça. Oui. 2, je vais encore tirer 2 cartes. Écoutez, moi, je vois une très bonne... Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas le bon moment, mais cette association, elle fonctionne pas toute l'année, ou bien si, quand même? Alors, comme vous le savez, l'hiver... C'est tout l'hiver? L'hiver, ça fonctionne, et puis on a quelques services, par exemple, comme le carnaval et tout ça, aussi, où on est présent dans les girons, etc. Ah, d'accord. Ok. Parce qu'en fait, je vous dis ça, mon cher ami, parce que on voit que on va vous appeler.
mais pas tout de suite. Et puis, j'ai ressenti aussi quelque chose qui pourrait être en votre faveur. Comment je peux dire ça? C'est comme si les gens, peut-être avec qui vous avez eu des bisbilles ou des petits soucis, vont changer. D'accord. Pas tous. Parce qu'effectivement... Pas tous, mais certains. Et en fait, les nouveaux et peut-être quelqu'un d'ancien vont repenser à vous. Et ils vont vous appeler parce qu'ils auront besoin de vous. Ils vont se dire, mais quand il y avait le Zod, je sais que vous appelez pas le Zod, mais je dis comme ça, mais ils vont dire autrement parce qu'ils vous connaissent sous votre vrai prénom. Quand il y a le Zod qui est là, eh ben ça marchait pas trop mal. Et on voit, parce qu'il y a la carte de la réussite, le rappel. Moi, je pense qu'ils vont vous... Alors, je vois plus ça dans le courant de l'année que maintenant. Je vois pas ça tout de suite. Est-ce que c'est en mai, en juin, en juillet, septembre? Je peux pas le dire. Mais c'est durant cette année. Et pour moi, alors... Je ne peux pas en mettre ma main au feu, parce que vous savez que la médiumnité n'est pas une science exacte. Pour moi, il devrait vous rappeler pour le prochain hiver, je pense. Voilà. Mais à 90%, hein. C'est quand même 90%, c'est pas mal. Mais pour l'instant, il y a toujours ces blocages qui sont là. Peut-être que ces personnes sont encore là, qu'elles ne désirent pas trop que vous veniez. Mais comme ça va changer, parce que vous avez su quelque chose, vous avez l'air de dire... Alors, ça n'a pas l'air d'être brillant, parce qu'il y a beaucoup, comme je vous ai dit à l'arrière, il y a beaucoup de gens qui sont partis du comité. Et du coup, voilà, c'est à cause d'une personne qui fout un peu le bordel là-dedans. Et puis que quand il y a ce monsieur-là, moi, je suis bloqué, quoi. Ouais. Mais, vous savez, les gens changent. Hein, est-ce que c'est pas la personne qui est tout en haut, ou bien si, quand même? Si. Oui. C'est qui est tout en haut? Parce que, bon, après, les associations... Même si c'est tout en haut, quand je vais y arriver, les associations... il y a des gens qui changent, des gens qui sont virés, on met un nouveau directeur, je sais pas. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Et à ce moment-là... vous serez plus bloqué et vous pourrez y retourner. Et je pense même, pas seulement... Oui, vous pourrez y retourner parce qu'on va vous appeler, c'est ça que je voulais dire. On viendra vous rechercher parce que, voilà, je pense qu'il y a d'autres... Comme cette personne était contre vous, mais j'ai senti que d'autres ne l'étaient pas. Donc, voilà. Mais un peu de patience, on va vous rappeler parce que ce que je ressens aussi de vous dire, c'est que bien sûr que quand quelque part on a des petits soucis ou qu'on a des petites bagarres ou des bisbilles, c'est une chose, mais ils oublient aussi tout ce que vous avez fait pour eux. Ouais, ok. Et là, vous avez beaucoup fait, parce que je sais comment vous êtes, que vous donnez beaucoup de votre personne, et souvent bénévolement aussi encore, donc voilà, donc c'est comme ça, mais bon, mais vous inquiétez pas. Et puis moi je suis d'avis qu'il y a une justice divine et puis que les choses finissent par se payer un jour, voilà. On peut pas faire impunément du mal sans le payer un jour, et cette personne dont vous parlez qui vous bloque, elle doit pas bloquer que vous, elle doit bloquer d'autres personnes. Ma foi, je ne souhaite jamais aucun mal à personne, mais voilà, il y en a d'autres qui s'en chargent, voilà. Autre chose? Bon, c'est tout bon, nickel. Ok. Top. Vous avez besoin d'autre chose ou bien vous voulez que je vous fasse le secret? Non, je crois que... non, enfin, là, ça va aller. Si jamais j'ai besoin, je vous dirai. Pas de souci. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vous referai le secret et puis la protection pour tout ça. Il n'y a pas de souci. Alors, si vous avez profité, vous pourrez encore poser une... Vous avez sûr pas d'autres questions? Vous pouvez encore en poser une si vous voulez. Non, là, j'ai vraiment pas... Alors, à bientôt. À bientôt, mon cher John. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Voilà. Alors, ok. On m'a dit que je peux. Alors, je vous ai parlé. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire pour ce soir. Vous savez que. Alors, je vous parlais tout à l'heure, vous savez, de la pochette avec le bracelet. Elle est là. C'est ça, la pochette. C'est ça. Et puis là, il y a le bracelet. Donc, ça va dedans. Voilà. Parce que je vous ai parlé d'une pochette qui était offerte. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aussi, je vois que j'ai encore la feuille du chèque d'abondance. J'espère que vous avez fait ça pour un petit peu, voilà, demander des choses qu'il faut faire un petit peu comme il faut. Mais voilà, la pleine lune, la nouvelle lune, je crois qu'on est en plein dedans, mais... Ouais, on peut le faire encore. Vous voulez, tiens, peut-être je peux vous rappeler, parce que je sais qu'on peut le faire tant qu'on est en nouvelle lune, donc on y est. Je vous rappelle peut-être, parce que c'est vrai que je l'ai dit vendredi, alors si vous voulez rédiger un chèque d'abondance,
positive. Hein. Alors, le chèque doit être rédigé de préférence dans les 24 heures qui suivent la nouvelle lune, donc on est au-delà. Mais voilà, certains disent que cela fonctionne aussi quand il est rédigé dans les 3 jours après la nouvelle lune. Donc vous pouvez toujours essayer, on est toujours dedans, les 3 jours, ça fera jusqu'à demain, donc vous pouvez encore essayer. Alors, vous le voyez en ce moment, le chèque, indiquez la date dans la case prévue à cet effet. Vous mettez la date. Dans la case « Payer », écrivez l'abondance positive en tout. L'abondance positive en tout. Préciser que vous désirez de l'abondance positive est très important. Dans l'espace payer à l'ordre de, inscrivez votre prénom, votre nom et votre date de naissance. Nom, prénom, date de naissance. Dans la case réservée au montant en chiffres, normalement on met en montant, payer 10 000, 3 000, 500, 10 centimes, écrivez, vous ne mettez pas de somme, il ne faut surtout pas mettre de somme, vous payez à payer intégralement. Vous n'écrivez donc aucun montant, car l'univers ne reconnaît pas les chiffres qui le renseignent sur une somme d'argent. Vous mettez à payer intégralement et c'est tout. Ensuite, dans la case signature, signez le chèque comme suit. Il ne faut pas mettre votre nom, il ne faut pas signer votre nom et prénom. Vous signez, mais faites comme une sorte de signature, la loi de l'abondance positive de l'univers. Comme si vous appeliez la loi de l'abondance positive de l'univers. La loi de l'abondance positive de l'univers. Ensuite, placez ce chèque dans un endroit sûr, dans votre habitation, dans votre portefeuille, sur la cheminée, mais attention qu'on ne le mette pas dans le feu, entre 2 livres, et oubliez-le. Simplement rappelez-vous où il est. Il faut simplement y penser de temps à autre, mais sans vous y accrocher. Il ne faut pas toute la journée, mon chèque, ça va marcher. Faut pas vous fixer là-dessus. Mais de temps en temps, dire, oui, il y a le chèque qui est là, c'est juste. Puis après, vous l'oubliez. Ne vous en faites pas. L'univers prendra votre intention en charge à partir du moment où votre chèque sera rédigé. Alors, c'est l'univers, hein, c'est pas nous. Nous, on vous dit la formule. Après, comme j'ai dit, tout dépend aussi de l'intensité que vous y mettez, parce que il y a des gens qui disent tu vois, voilà, l'abondance, voilà, on verra si ça marche. Allez, je le mets là. Si vous le prenez comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas marcher. Ça, je peux vous le garantir. Il faut y mettre de l'intention, de la foi. Ce n'est pas de la foi dans une religion, c'est de la foi dans ce que vous faites. Je veux dire, aidez-moi là-haut, aidez-moi à accomplir ou à recevoir ce que j'ai besoin ou ce que je mérite. Enfin, voilà, vous faites une formule, mais faites-le avec cœur, avec intention, avec envie, avec foi, comme je vous ai dit, dans ce que vous faites. Encore une fois, ce n'est pas de la foi dans une religion, dans un Dieu ou quoi que ce soit. C'est une foi dans ce que vous faites. Croyez-y, simplement. Plus vous y croirez et plus ça va marcher. Mais encore une fois que vous l'avez fait, vous le mettez. Et après, il faut pas y penser 24 heures sur 24. C'est pas bon. Parce que ça bloque aussi les choses de l'univers si vous êtes tout le temps obnubilé par ça. Pardon. Alors, je vois qu'on nous appelle. Oui, allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va ? Oui, ça va, merci. Passez un bon mois de janvier, on va dire comme ça. On est déjà au mois de février, c'est vrai. Oui, ça va. Alors, je suis juste en train de noter vos coordonnées, puis de l'autre personne. Oui. Il est du 28 ou 26 ? 28. Ah, d'accord, merci. Voilà, alors voilà, j'ai les coordonnées. Bienvenue. On s'est déjà parlé une fois ou c'est la première fois ? On s'est déjà parlé une fois l'année passée. D'accord, ok. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Quelle est votre question ? Oui, alors en fait, ça serait de savoir, sentimentalement parlant, avec cette personne, oui.
comment ça se profile pour les prochains mois, parce que c'est vrai qu'il est en pleine séparation. D'accord. Et du coup, alors ça avance, peut-être pas aussi vite que je l'aimerais, mais c'est vrai que voilà, au vu de sa situation aussi familiale, il y a quand même des enfants en jeu, on va dire. Donc Bien c'est sûr. une procédure de divorce qui effectivement, le divorce n'est pas facile et ça se fait pas rapidement, mais c'est vrai que je voulais savoir un peu ce que vous voyez pour notre potentiel avenir de couple ces prochains mois. Est-ce que ça va dans le bon sens? Voilà, c'est un peu ça ma question. D'accord. Donc vous êtes ensemble actuellement? Oui. D'accord. Il n'y a pas de... Même si on comprend quand on est dans une phase de divorce, de séparation, c'est pas facile, ça prend la tête, on peut ne pas être bien. Oui. Voilà, c'est normal, c'est des choses... voilà. Un mariage est une réussite, mais un divorce, c'est un échec. Mais bon, quelque part, on dit aussi qu'on peut réussir son divorce en faisant les choses comme il faut. Mais vous dites qu'il est en pleine procédure, donc c'est vrai que ça ne doit pas être facile, effectivement. Bon, après, votre préoccupation pour vous, c'est aussi de savoir... Donc, il n'est pas encore divorcé, donc, vous dites? Oui, c'est ça. Il n'est pas encore, c'est vraiment en plein dedans, et c'est vrai qu'on va dire que madame n'est pas... alors, elle est OK pour cette séparation, mais je pense que oui, elle met quand même un peu des bâtons dans les roues. Ouais. Donc voilà, j'ai pas forcément envie d'être au milieu de tout ça pour encore de longs mois. En fait. Alors, il habite encore là-bas? Voilà. Il habite encore avec elle ou pas? Oui. D'accord. Et les enfants, ils ont quel âge? 7 et 9 ans. Ils sont au courant, tous? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Ils connaissent votre existence? Non. Bon, peut-être pas les enfants, mais elle. C'est plus compliqué. Elle non, non plus. Non. D'accord. D'accord. C'était juste une question pour moi de curiosité, je n'en ai pas besoin. Mais disons, donc pour l'instant, il vit encore là-bas, mais donc ils sont déjà... Il habite là-bas, je pense, peut-être pour les besoins de... Ouais, on comprend le temps de s'occuper de ses affaires, mais vous dites qu'il a déjà... Qu'est-ce qui vous fait dire, alors, puisque s'il habite encore là-bas, qu'il est déjà en pleine procédure de séparation? Oui, c'est qu'en fait, voilà, c'est là où ils vivent, c'est sa maison à lui, et c'est vrai que voilà, ils essaient de trouver un compromis pour que effectivement, elle puisse rester là avec les enfants. Donc, en faisant ce compromis-là, lui, voilà, il est en train de chercher un appartement, mais c'est vrai que il veut pas non plus prendre n'importe quoi, et ça je comprends. Moi, je le presse pas forcément avec ça. C'est simplement que oui, c'est juste que oui, c'est compliqué aussi les enfants, etc. Mais c'est vrai que voilà, juste de savoir si ça puisse vraiment avancer. Si ça va bien se passer. Bon, oui, alors on va aller voir ça un petit peu dans les cartes, et puis vous avez raison qu'il faut pas presser les choses, et puis il faut pas prendre le premier truc qui passe. Et puis je comprends je comprends mieux la problématique, parce que c'est sa maison à lui. Mais bon, il se dit qu'il veut laisser sa future ex-femme là parce qu'il y a les enfants, qu'elle n'est pas à chercher ou quoi que ce soit. Mais c'est compliqué quand c'est comme ça, effectivement. Parce que si la maison était à elle, lui, il part et puis terminé. Mais comme elle est à lui, c'est compliqué, effectivement. Et puis, il ne veut pas, j'imagine, dire moi, je garde la maison, puis toi, tu te débrouilles pour trouver un appartement avec les enfants. Et, tout. Et puis après, il y a l'école et tout ça. Si elle doit commencer à changer de commune ou d'endroit, ce n'est pas évident. Je comprends. Non, justement, oui. Voilà, c'est ça. Le but, c'est qu'effectivement, que lui aussi reste dans cette commune. Voilà, donc effectivement, oui, c'est ça. C'est ça un peu. Il y a cette problématique d'habitation aussi qu'elle a, effectivement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, ma chère. 2. Le 2. Alors, une chose que j'ai, je ne peux plus parler, une chose que j'ai sentie tout de suite, quand vous avez dit qu'elle ne connaît pas votre relation, c'est mieux comme ça.
Et c'est vrai, ça me semble logique ce que je vais dire, mais je le ressens. En fait, qu'on me dit en haut, il faut faire comme ça. C'est-à-dire, il faut qu'il... Parce que, pour dire, bah, je quitte là-bas, puis il vient vivre avec vous. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut qu'il prenne un appartement à lui. Et puis, peut-être quelques mois après, il a le droit de refaire sa vie et de dire qu'il vous a rencontré. Oui, c'est ça. Ben oui, et c'est aussi dans la logique. Moi aussi, j'aimerais. Voilà, moi, j'aime beaucoup aussi mon appartement que j'ai. Je lui ai aussi dit que ce n'était pas parce que lui prenait quelque chose que j'allais tout de suite venir avec. Voilà, juste le temps qu'aussi la situation se tasse, qu'on passe quelques mois comme ça. Oui, et puis c'est quelque part. C'est comme on dit, ménager la chèvre et le chou, parce qu'effectivement, sa femme ou son futur ex n'aimerait pas savoir qu'il la quitte et puis que le lendemain, il se met avec vous. Ça pourrait faire des quiproquos, dire « Ah, mais alors en fait, avec quelqu'un, et puis ça ferait des histoires. Et pour les enfants aussi, « Ah, mais alors papa, il a quitté maman parce qu'il a connu quelqu'un d'autre. » Donc, il vaut mieux... À mon avis, donc c'est pour ça que je vous disais, ça me semble logique, mais c'est ce que je ressens dire aussi. C'est très bien qu'il se trouve quelque chose tranquillement, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus qu'il soit pressé, qu'il prenne n'importe quoi, n'importe où, mais quand il trouvera, il vit, vous voyez toujours un petit peu au début, on va dire, entre guillemets, en cachette, parce que voilà, pour préserver, comme j'ai dit, ménager tout le monde. Mais à un certain moment, je comprends aussi que s'il est libre, qu'il a quitté, puis que même s'ils ne sont pas divorcés, mais qu'ils sont séparés, lui, il a le droit de refaire sa vie, comme elle aussi, d'ailleurs, elle a le droit de refaire sa vie, ce qui est normal. Et après, de dire, ah ben voilà, j'ai rencontré... je ne sais pas si elle sait je sais pas si vous connaissez elle et vous, ou pas du tout, je ne sais pas. Vous connaissez avec elle ou pas? On s'est déjà vu, oui. Bon. Elle sait qui je suis. Voilà. Mais il peut très bien prétexter que, voilà, vous avez été boire un verre avant. Alors, je sais bien que c'est pas beau de mentir, mais voilà, pour ménager tout le monde, on s'est rapprochés tout d'un coup, mais que ce soit entendu que ça s'est fait après leur séparation et non pas avant ou pendant. Oui. C'est encore une fois, vous faites ce que vous voulez, lui aussi, parce que vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais ça passera mieux... Dans les mentalités, ça passera mieux, j'allais dire, dans les chaumières, et même pas seulement eux, mais même parce que souvent dans un endroit, la famille, les parents, mais dis donc, blablabla. Donc évitez les... Oui, non, tout à fait. Évitez les rumeurs. C'est le but, évitez les rumeurs, évitez les blabla, et évitez parce que si c'était comme ça, vous feriez aussi mal voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, tout à fait. Sa propre famille dire mais c'est elle qu'il fréquentait. Donc il faut éviter tout ça parce que ça fait des histoires et puis ça met des mauvaises ambiances. Après on vous regarde d'un mauvais œil ou je sais pas. Donc il vaut si vous êtes rencontrés après, c'est tout à fait normal. Comme je disais, il, vous, elle et même son future ex-femme a le droit de refaire sa vie. C'est tout à fait. On a le droit, voilà, on ne va pas rester veuf, et ni se faire curé, ni nonne, ni j'ai rien contre les curés, ni pasteur, ou faire vœu de chasteté, c'est normal. Mais faites les choses, si vous les faites comme ça va très bien se passer. Et on voit dans le jeu que ça va bien se passer, il y a la protection, il y a la suite. Peut-être que, parce que je comprends aussi que vous êtes aussi, quand une personne est en train de partir, qu'elle n'est encore pas partie, vous dites, mais est-ce que ça va tenir entre nous, est-ce que ça va aller? Moi, je dis oui, franchement. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il faut que les choses se fassent petit à petit, mais il faut faire les choses pas à pas et l'une derrière l'autre et pas tout en même temps. D'accord? D'accord, oui. Donc oui, ce que vous voyez, c'est que voilà, ça doit se faire petit à petit, mais il y a un réel futur de couple. Absolument. Moi, ça, je le vois. Et puis, puis on voit une continuité, on voit le sentiment qui est là. Ça fait longtemps que dure votre... Je ne veux pas être indiscret, mais votre relation, ça fait longtemps qu'elle dure? Oui, qu'elle a plusieurs mois. D'accord, ok. Après, voilà, c'est vrai que pour l'ego de quelqu'un, on n'aimerait pas qu'on sache que la relation peut-être est venue endommager. Moi, j'ai l'impression de mon ressenti que vous n'y êtes pour rien. Leur couple ne fonctionnait déjà pas avant vous, mais... C'est juste. C'est juste. Donc, c'est pas vous qui... Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a une personne qui arrive et puis ça peut faire séparer un couple, mais vous n'y êtes pour rien. Et puis, oui, c'est ça, exactement. Vous êtes libre, lui, il ne l'était pas, mais leur couple était déjà
déjà, même si vous n'étiez pas là, Oui. leur couple se serait séparé de toute façon. Voilà. Donc, avec ou sans vous. Donc, D'accord. voilà. Oui, oui. Autre chose, peut-être. On a un peu de temps. On me dit à l'arrêt. D'accord. Oui, alors merci déjà pour ces informations. Je vous en prie. Sinon, Le travail. écoutez, oui, alors peut-être le travail, volontiers. Est-ce que, parce que je suis bien dans mon travail, j'ai une bonne situation, ça se passe bien, mais c'est vrai que peut-être est-ce qu'il y aurait des éventuels changements dans mon poste dans cette année qui vient ou pas, parce que c'est vrai que je suis bien là où je suis, mais je veux dire savoir est-ce qu'il y a des changements, vous voyez peut-être des choses qui changeraient. D'accord. Quand vous parlez de changement, vous parlez d'une évolution hiérarchique ou bien interne ou qu'est-ce que, enfin c'est aussi interne ou hiérarchique, ou bien un changement carrément d'entreprise, ou qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez de changement? Non, alors plutôt interne. Interne. Est-ce que interne. Est-ce que on va mettre peut-être des objectifs un peu plus élevés. Enfin, oui, est-ce qu'il y aura des choses plus difficiles pour moi cette année pour mon travail? D'accord. Ou, voilà, savoir. Alors, ne nous donnez pas de nom d'entreprise, ni de commune, ni quoi que ce soit. Vous faites quoi comme genre de travail? Je travaille dans une banque. Dans une banque. Oh là là, les banques. Non, je vous taquine. Avec tout ce qui se passe dans les banques en ce moment. Hein, donc voilà, bon. Non, mais je rigole. On en a besoin des banques aussi. Hein, voilà. Alors, est-ce que votre travail dans cette banque, quelle qu'elle soit, va être positive? Est-ce qu'il y a une évolution ou des changements prévus? Un chiffre entre 1 et 6. Après, toute entreprise a des restructurations, des choses comme ça. Mais voilà, mais ça ne va pas forcément vous impacter de façon négative. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Chiffre 2. D'accord. Alors, pour l'instant, je ne vois pas grand changement dans ce début d'année. C'est ce que me disent les cartes. On va les voir après. Oui, alors les changements viendraient plutôt fin d'année ou début d'année prochaine. Mais il se peut qu'à ce moment-là, il y a une évolution quand même, parce qu'à la force santé et l'évolution aussi du salaire, un petit peu. Hein, c'est pas, voilà, j'aimerais bien pour vous, mais on ne va pas vous doubler votre salaire non plus. Mais il peut y avoir une petite évolution. Par contre, on vous dit que ce début d'année, je dirais même jusqu'au milieu de l'année, ça va. En plus, vous avez dit que vous êtes bien. Donc, il n'y a pas de changement pour l'instant. Ça évolue dans le même sens, sans grand changement. Alors après, ça ne veut pas dire que des petites choses ponctuelles. Maintenant, on va faire ça comme ci, on va faire ça comme ça. Ça arrive dans toutes les entreprises. Mais il y aurait peut-être, je dis peut-être des changements en fin d'année ou début d'année prochaine. Et votre poste sera... Là, par contre, j'aime bien le mot impacté dedans, c'est-à-dire que vous serez prise dedans, mais de façon positive. Vous ne perdez pas votre travail, mais c'est plutôt une évolution positive avec effectivement peut-être, est-ce que c'est des prises, c'est pas forcément des prises effectivement de responsabilité en plus, mais peut-être des choses nouvelles à faire. Ou différentes, ou faites d'une façon différente. Voilà, c'est plutôt ça que je ressens. Ça peut être les mêmes choses ou réparties avec d'autres personnes. Je pense que dans une banque, vous n'êtes pas toute seule, j'imagine que non. Oui, c'est ça, voilà. oui, effectivement. Donc c'est comme s'il y avait une répartition, moi ce que je ressentais. Alors, mais voilà, il y a des choses qui m'arrivent. C'est comme si on disait, bon, jusqu'à présent, vous faisiez ça. Vous faisiez ça. Maintenant, c'est plus vous, en parlant d'une autre personne. Maintenant, c'est vous, en parlant de vous, qui allez vous occuper de ça. Et puis, la personne qui s'occupait de ça, elle va s'occuper d'autres choses. Je sais pas, c'est un peu des trucs comme ça. Hein, mais je peux pas vous dire quoi. Mais des choses positives. Oui, absolument. Et puis, il y a quand même un changement. Alors, quand je dis un changement, comme j'ai dit, il y a quand même une évolution de salaire par rapport aux nouvelles choses que vous allez faire, ce qui me semble normal aussi. Parce que ça fait longtemps que vous travaillez dans cette entreprise ou cette banque? Oui, ça fait 4 ans, ça fera 5 ans cette année. Donc, effectivement, et je vois déjà, c'est pour ça que je demandais, c'est parce qu'il y a quand même un peu une évolution au sein de l'équipe dans laquelle je suis. Donc, bien sûr. Voilà, c'est juste que, alors, c'est pas que je veux pas de changement, non, mais
c'est vrai que je suis bien là où je suis, donc j'espère que s'il doit y avoir des changements, que ça soit positif et des choses qui me conviennent. Voilà, vous voulez des changements, mais pas trop non plus. C'est ça un petit peu. C'est ça. Il est vrai que quand on est... Bon, je vous comprends, quand on est habitué à quelque chose, puis que ça fonctionne bien, qu'on est content... Ah oui. Si tout d'un coup on commence à nous mettre des dossiers ou du travail, je dis comme ça, du dossier ou du travail en plus, et puis que finalement ça va plus nous charger ou je sais pas, voilà, donc on n'est pas trop content. Mais encore une fois, c'est comme si on vous disait, vous allez vous occuper de ça, mais ce que vous vous occupiez jusqu'à présent de ça, ça sera quelqu'un d'autre. Mais pas tout, une partie. C'est pas que vous allez changer de A à Z votre travail. On va dire, voilà, je donne un exemple. Vous aviez 10 choses importantes, je dis comme ça 10, vous aviez, 8 choses dans lesquelles vous occupiez. On va vous dire, sur les 8, vous allez continuer à vous occuper de 6 ou de 5, les mêmes, mais ces 2 et 3, on va les donner à quelqu'un d'autre qui, elle, s'occupera principalement de ces 2-3 choses. Puis vous, à la place de ces 2-3 choses, on va vous donner ça, ces 2, 3 ou 4 choses différentes. Oui. Je ne sais pas si je m'exprime bien, j'essaie de donner des exemples. Non, je comprends. Oui, je comprends bien et ça a du sens avec ce que je fais. Et que, vu qu'on est une équipe, tout à fait. Je suis dans une équipe, donc oui, effectivement, il y a une restructuration un peu des tâches et tout à fait possible. Absolument. Oui. Et puis, je dirais même ce que je ressens pour vous, je ne veux pas prononcer votre prénom, mais ma chère madame, c'est que j'ai senti même que ça serait bien, parce que ça va vous amener des nouveaux challenges, en fait. Vous savez, c'est comme tout. Quand on fait, je reprends les 8 exemples. Si ça fait 4 ans que vous faites toujours les 8 mêmes choses, des fois, au bout d'un moment, il y a une lassitude qui s'installe. Ou un peu. Donc, le fait qu'on vous amène des nouvelles choses, ça va vous donner de nouveau de la force. Vous dire, ben ça, c'est super, ça, j'aime bien. Finalement, on m'a enlevé des trucs que j'aimais moins. Et puis, ça va vous redonner de la stimulation pour continuer le travail, ou bien, je cherche le mot comment on peut dire, je ne sais plus, ça va vous redonner des nouveaux challenges pour faire des choses plus intéressantes, en fait. Voilà. Donc c'est bien. D'accord. C'est pas du tout négatif. D'accord, parfait. Oui, parce que je suis bien dans cette entreprise. Le but n'est je veux absolument pas changer. Non. Alors ça, il y a pas. Alors, écoutez. Moi, je suis pas votre patron, je suis pas le PDG ou le grand souvent ce sont des grands. Voilà, je suis pas là pour dire si vous allez rester jusqu'à votre retraite ou pas. Ça, c'est un peu trop loin. Mais je vois pas. Mais je ne vois pas de danger de perte de travail pour les prochaines années. Alors, pour les 2, 3, 4 ans. Dans 10 ans, je peux pas répondre. Mais pour les 2, 3, 4 prochaines années, il n'y a pas de souci. Dans 10 ans, vous me rappellerez une fois, puis on regardera. Il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. D'accord. OK. Merci. Il vous faut encore autre chose ou on a fait un petit peu le tour de ce que vous vouliez savoir? Oui, c'est tout bon. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle fin de dimanche, et puis à bientôt. Merci beaucoup, chère madame. Bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà. Ah oui, c'est pas toujours facile quand on a pris des habitudes et que, voilà, comment dirais-je, on travaille. On travaille. Puis si on aime surtout ce qu'on fait, c'est vrai que des fois, quand on nous bouscule, c'est pas toujours évident. Hein. Mais bon, si c'est pour du mieux, on est tous d'accord. Maintenant, si c'est pour du moins bien, on se dit, mince, ça, j'aimais mieux ce que je faisais avant. Alors là, c'est plus compliqué, effectivement. Alors, je reviens pour vous dire que, je vous souviens que je vous ai dit que jusqu'à demain, vous pouvez commander différentes choses. Il y a des petites choses qui sont très, très, très jolies. Alors, je vais vous lire, par exemple, la petite chaînette Tour de cou et son petit cœur en argent sterling 925. Donc, voilà un petit cadeau pour votre chérie, c'est plutôt féminin. Le cœur est le siège des sentiments, dont celui de l'amour. L'amour, c'est la santé, l'harmonie, la paix, la confiance, la foi, la force, le courage, le pardon, le non-jugement, l'espérance, la joie, l'égalité, l'union, la grâce, la sincérité, la bonté, la sagesse, le respect, la compassion, la liberté. Toutes les qualités de notre cœur divin, lorsque nous appelons la puissance de l'amour dans notre vie, elle est là et elle se manifeste. Cette source cachée au plus profond du cœur est toujours connectée au cœur universel,
au cœur d'amour de l'univers et nous sommes ainsi connectés à tout ce qui est vivant, aux étoiles, au soleil, à la lune, aux plantes, aux animaux et à tous les autres êtres humains. Allez dans votre cœur et que la puissance de l'amour soit votre bouclier, votre protection et puisse dissoudre toute énergie discordante. Alors voici le petit cœur que nous vous proposons, mesure environ 1 cm et sa chaînette environ 45 cm. Ils sont tous les deux en argent sterling 925 et vous sont proposés, tenez-vous bien, vous le voyez, au prix de 30 francs seulement, plus bien sûr frais de livraison. Donc c'est de l'argent, 30 francs, c'est très joli, c'est très fin. Effectivement, c'est plus pour une dame, je pense, un petit cœur comme ça. Il y a des fois des choses qui sont un peu pour les deux, mais là, voilà, là je pense plutôt pour une dame. Est-ce que j'ai quelque chose un peu masculin pour avoir les deux, mais je crois qu'on va bientôt finir. Allez, je vous lis encore la griffe de dragon pour terminer. Si on a le temps, on va me le dire. Alors, collier de protection, œil de tigre et griffe de dragon, monté sur un cordon noir, donc avec fermoir, et donc il y a une rallonge de 45 cm qu'on peut moduler. Pendentif filet de 3,3 cm. Alors, on raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de le lui demander en la tenant dans la main droite et pour trouver un objet. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Son prix, 25 francs, vous le voyez, 25 francs. C'est magnifique avec on appelle, vous voyez, griffe de trick parce qu'il y a ce petit trident, ces 3 petites griffes qui tiennent la pierre. C'est vraiment magnifique. Alors c'est plutôt féminin, effectivement. Hein. Mais après, messieurs, si vous voulez le porter pour vous protéger, pour le porter sous votre chemise, on ne le verra pas. 25 francs plus frais. Là aussi, de livraison. Et je vais m'arrêter là. Parce que vu l'heure, je pense qu'on ne va pas tarder à me dire qu'il est l'heure de se quitter. On m'a averti qu'on se quitterait peut-être dans 3 minutes. Merci. Donc on va se quitter dans environ 3 minutes. Alors, quelques petits rappels. Donc si vous voulez commander quelque chose dont je viens vous citer, un petit... On a la gorge qui commence à sécher à force de parler. Donc si vous voulez commander quelque chose encore pour la Saint-Valentin, dépêchez-vous. Vous pouvez le commander ce soir par Internet. Vous le recevrez d'ici mardi ou mercredi. Vous pouvez le commander demain par Internet ou en appelant ici au bureau 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Ne l'appelez pas à 6 h le matin, ni entre midi et 2, ni après 22 heures, même pendant l'émission demain, parce qu'on ne vous répondra pas. Il y aura un Alors, si vous téléphonez en dehors des émissions, il y a un répondeur. Vous pouvez laisser votre message, j'aimerais ceci, cela, et on vous rappellera et on tâchera, parce que si vous voulez, les choses peuvent être encore envoyées d'ici demain soir. Ça sera vite envoyé, pas de souci, pour que vous l'ayez effectivement pour la Saint-Valentin. Il y a plein d'objets, je n'ai pas pu tout vous dire, bien sûr, je vous en ai lu que 2, mais si vous allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, tous les objets sont là les uns derrière les autres, vous pouvez les voir, il y a le cœur rouge, parce que je ne vous ai pas... Il y en a plein, il y a plein de choses très jolies,
très, très sympa et très protectrice, très pour ceci ou pour cela, parce qu'il y a des pierres qui vont, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, pour les intestins, la digestion, il y en a d'autres qui vont pour la force, il y en a d'autres qui vont pour la confiance en soi. Je vous laisse voir tout ça vous-même, directement sur notre site. Sur notre site, vous trouverez tous ces objets. En cliquant sur la photo, ou bien en dessous de la photo, vous aurez le texte, comme je viens de vous le lire, c'est le même. Et vous pourrez voir vous-même à quoi il sert, comment le porter, comment éventuellement, s'il faut le purifier, comment il faut faire, etc., etc. Et au prix, naturellement, que vous verrez là aussi sur notre site, il faudra rajouter les frais de transport, les frais d'envoi par poste qui seront à ajouter à ce prix-là. Tout est compris sauf le prix de transport. Voilà. Donc vous savez tout, ou presque tout. Allez voir. Je vous assure que je trouve que c'est sympa d'offrir quelque chose comme ça qui va aider votre ami, qui va vous conforter. Alors, on m'annonce c'est vraiment la fin. Alors, je vais déjà vite vous dire au revoir. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée et de semaine. Dormez bien, faites de beaux rêves et surtout, vous le savez maintenant par cœur, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, qu'ils vous le rendent aussi. Et tout ira bien. À la prochaine. Au revoir. Faites de beaux rêves.